Vous savez, mes cappuccinos, cappuccinettes, l'histoire d'aujourd'hui, elle va juste nous montrer quoi? L'évolution d'une femme banale qui peut être n'importe qui, pour atteindre un but bien précis que vous allez découvrir dans l'histoire, elle va aller dans un cheminement où en fait, on va voir comment elle va rentrer dans le monde, peut que qualifier du monde des ténèbres. Et comment en fait, elle va détruire des milliers de personnes avec le fait qu'elle va devenir sorcière. Mais en fait, on a tout le cheminement et toute l'histoire de sa vie, du comment c'est arrivé, pourquoi, où, mais aussi on a sa chute. Et sa chute, croyez-moi, que la personne qui va être derrière la découverte totale et réelle de cette femme, c'est vraiment, ça va arriver grâce à un événement de mort. Cappuccino, cappuccinette, soyez prêts pour cette histoire, soyez concentrés parce que vous allez être grave choqués. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc l'histoire d'aujourd'hui, avec la miniature, avec le titre, avec l'intro que je vous ai faite, vous savez que le thème c'est sorcellerie. Mais ça va être une histoire de sorcellerie qui encore va nous laisser sans voix. Écoutez, quand j'ai découvert cette histoire, c'est simple, j'ai eu des frissons. J'ai été à fond dans cette histoire. Quand je l'ai terminée, je suis restée, mais prostrée, bloquée comme ça. Tellement que j'étais pas prête. J'étais pas prête. À chaque fois, je me dis, dans l'histoire de sorcellerie que je vous ai déjà racontée sur la chaîne, ah ça y est, je pense que celle-là, après, il n'y aura jamais plus pire, jamais plus choc. Mais à chaque fois, la vie, on va dire, me montre que si, et qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'être choqué, musdomine, de ce que la vie cache. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous conter cette histoire. On passe à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite et plus précisément dans une région qu'on appelle El Grayat. Mais vous allez voir que cette histoire, elle va débuter avec nous, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Ensuite, on va voyager en Égypte et on va revenir en Arabie Saoudite dans cette région qu'on appelle El Grayat. Donc préparez-vous. A'oudhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc cette histoire, mes cappuccinos, cappuccinettes, elle débute avec nous, avec un homme. Et cet homme, c'est un homme d'origine saoudienne qui se prénomme Slimane. Slimane, Rijal Tajer. Tajer, c'est quoi? C'est un businessman. Et tout le temps, il bougeait pour son travail, pour des contrats, pour ouvrir des nouveaux business. Et quand il avait des moments de pause, il prenait toujours son congé au même endroit. Et surtout à la même destination.
Donc ce pays, c'est l'Égypte. C'est un amoureux fou déjà de l'histoire égyptienne. Vous savez, les pharaons, l'archéologie, les pyramides, les momies, etc. Mais aussi, il aime l'ambiance, le peuple, le dynamisme du Caire, le dynamisme d'Alexandrie, de l'Égypte en général. Et donc, il se sentait bien que là-bas. Et il partait des 1, 2, voire 3 semaines, puisque je vous ai dit, c'est un homme d'affaires, donc il n'a pas trop le temps de prendre des congés. Concernant aussi Slimane, il n'était pas marié, c'était un célibataire. Puisque son travail lui prenait trop de temps, en fait, il n'avait jamais eu le temps de se poser et de connaître quelqu'un, de tomber amoureux. Il était focus que sur le taf. Bon, un jour maintenant, il est en Égypte, en vacances. Il a passé une excellente journée et le soir, il a pour habitude d'aller se poser dans un café, dans un quartier touristique où il boit du café et il fume sa chicha. Quand il va rentrer ce soir-là dans ce café, il y a une jeune femme. Dès qu'il va la voir, Rahim Bahar. Une Bahar, c'est genre coup de foudre, directement. Il ne pouvait pas décoller son regard de cette jeune femme. Il a été directement interpellé par sa beauté, par ce qu'elle dégageait, comment elle était. Le mec, ça y est, il était subjugué. Donc, il a essayé de trouver une technique d'approche. Au début, elle ne le calculait pas. Et jour après jour, en fait, elle aussi, elle se posait là-bas avec des copines à elle. Puis un jour, il va prendre son courage à deux mains. Il va aller directement la wajja, c'est-à-dire la confronter, et lui exposer, mais directement, ses sentiments. Il lui dit, voilà, je m'appelle Slimane, je suis un homme d'affaires, je suis d'origine saoudienne, je travaille dans ça, j'ai ça, genre fait Mlaki, genre je possède tant de biens, tant de choses. Maintenant, moi, je suis pas mariée. Depuis que je t'ai vu, tu occupes mon esprit. Je rêvais d'une femme comme toi. Si, genre, de ton côté, t'es pas engagé, t'es pas marié, ni rien, moi, je veux, genre, me mettre avec toi. Je veux demander ta main. Bon, directement, la fille, elle a été séduite et subjuguée. Surtout qu'il lui a dit qu'il veut venir demander sa main à sa famille de manière officielle, sans rien tenter, genre, au préalable. Genre, il veut vraiment lui montrer qu'il est là et qu'il lui parle et qu'il lui avoue ses sentiments pour le halal, pour le mariage, pour faire des choses en bonne et due forme. Donc là, elle n'avait aucune raison, elle dit, de le refuser, c'est-à-dire de le repousser, de ne pas accepter. C'était un homme qui a déjà de bons moyens, qui a l'air honnête, qui a l'air gentil, il est fou amoureux d'elle. Elle ne pensait pas rêver et avoir un tel avenir. Donc là, comme elle va voir qu'il est vraiment honnête dans sa démarche, elle va accepter. Elle va lui donner son adresse, il va aller, il va demander sa main. Et la famille, bien évidemment, qui vont accepter un gendre qui a tant et tant et tant et tant de qualité. Donc là, le mariage va être proclamé. Ils vont le fêter. Ils vont rester un petit temps en Égypte. Ensuite, il va prendre sa femme et partir avec elle directement en Arabie Saoudite. Mais avant tout ça, mes cappuccinos, cappuccinettes, cette femme, elle va lui révéler premièrement un premier secret. Le premier secret qu'elle lui révèle, c'est qu'elle a déjà été auparavant mariée, mais qu'elle est divorcée. Donc là, il a été un peu quand même surpris et il n'a pas osé demander la raison du divorce. Pour lui, ça faisait partie du passé, qu'elle soit divorcée ou pas, lui, il est amoureux d'elle. Et elle va lui dire la raison d'elle-même. Elle lui dit, voilà, la raison pourquoi j'ai fini par divorcer, c'est que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc pour Slimane, ce n'était pas du tout un problème. Il va lui dire, écoute, peut-être qu'avec ton ancien mari, Rabbi, Dieu, il n'a pas écrit que vous allez avoir des enfants ensemble, mais peut-être qu'avec moi, Inch'Allah, on en aura. Et à la finalité, si on n'en a pas, de toute façon, moi, je veux toi. C'est toi ma priorité, c'est pas les enfants. Les enfants, s'ils viennent, marhaba bihum, seront les bienvenus. Si on n'arrive pas à en avoir, ça va pas, genre, diminuer mes sentiments, ni mon amour envers toi, parce que c'est toi que j'ai. Donc là, quand ils sont de retour en Arabie Saoudite, dans leur ville El Griad, il faut savoir que la femme, si je ne vous ai pas donné son prénom, elle se prénomme Amina. Mais il y en a d'autres qui la prénomment Oumeima ou Oumnia. Voilà, elle a 3 appellations. Nous, on va se concentrer, on va l'appeler que Amina, comme ça on ne va pas se perdre. Donc ils ont commencé à vivre leur vie de manière tout à fait normale. Un couple lambda, un couple qui s'aime, un couple qui apprend à vivre ensemble, un couple qui se construit. Et tout se passait bien jusqu'alors. Donc les années passaient, mais
Amina, l'épouse, elle a commencé jour en jour à sentir un naqs, un manque. Un manque de quoi? Un manque d'enfant. Elle voulait à tout prix devenir mère, elle voulait à tout prix enfanter. Et des fois, elle s'en voulait, se sentait coupable. Quand elle regardait son mari, quand ils se baladaient ensemble dans la rue, qu'il voyait qu'il regardait les enfants, elle sentait quand même que ça doit un peu lui piquer le cœur. Et donc, elle-même, ça lui piquait le sien. Donc, un jour, elle lui a dit, écoute, moi, je veux qu'on trouve une solution pour que toi et moi, on devienne parents. Je veux pas te hagar avec moi, c'est-à-dire, je veux pas que tu sois, à cause de moi, freiné ou que tu sois privé d'être père. Il lui a dit, écoute, nous, t'inquiète, on va faire les causes, on va aller voir des médecins, on va suivre ce qu'ils vont nous dire. À la fin, il y a un résultat, il y a un natija, marhaba, on sera heureux. Mais ne te prends pas la tête, si ça ne donne pas le résultat escompté, on continue à vivre comme ça, moi je suis très bien. Mais Amina, elle, c'était quelque chose qui l'a rongée au plus profond de son âme. Donc là, ils vont commencer marhala, c'est-à-dire le parcours pour pouvoir avoir des enfants. Et donc, ils allaient d'hôpitaux en hôpitaux, de médecins en spécialistes, de spécialistes en obstétriciens. Bref, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Consulter de l'hôpital public aux hôpitaux privés, ils ont tout fait, ce qui était possible de faire. Et à chaque fois, ils avaient toujours la même réponse de la part de ces différents médecins. C'est impossible que vous ayez des enfants. Donc, à chaque fois, elle était toujours pleine d'espoir, Amina, mais elle revenait toujours meurtrie de ses résultats, de ses rendez-vous chez les médecins. Son mari, il essayait toujours de garder le moral, de toujours la rassurer, de toujours lui dire, écoute, même si eux, ils disent que c'est impossible, etc., si Dieu, il dit fait, ça fera. Donc, ça sert à rien de te prendre la tête. Ne te remplis pas la tête avec ça. Vis, et tu sais pas, Inch'Allah, peut-être que Dieu, du jour au lendemain, bam, il va nous offrir, Inch'Allah, ce miracle. Donc, ne te rends pas malade. Mais elle, c'était plus fort qu'elle. Je vous ai dit, elle voulait à tout prix être mère. Donc, Amina, elle disait toujours à son mari, ok, qu'elle allait faire de son mieux, qu'elle allait essayer d'oublier, mais bien au contraire. Elle était toujours de plus en plus motivée. Quand on lui disait c'est pas possible, elle voulait prouver à tout le monde que si ça allait être possible, elle allait devenir mère, peu importe la manière et la façon qu'elle allait le devenir. Donc là, elle a commencé à s'éloigner de la médecine qu'on connaît, la médecine classique, et elle s'est dirigée vers la médecine traditionnelle, c'est-à-dire avec les plantes, à aller chez des anciens, à s'engouffrer dans cette médecine-là. Et à force, mes cappuccinos, cappuccinettes, que Amina va s'ammak, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans cette médecine traditionnelle au niveau des plantes, des personnes qu'elle va aller voir, elle va commencer doucement elle-même à apprendre et à en savoir beaucoup sur les plantes, sur leurs vertus, sur ce qu'elles peuvent apporter, certaines même des fois formulations qu'il faudrait dire pour avoir un certain résultat. Elle va commencer à apprendre comme ça. Et dites-vous que comme ça, du jour au lendemain, elle qui y connaissait rien aux plantes, à leurs vertus, à la médecine traditionnelle, elle-même, elle va devenir experte, voire même une savante dedans, dans la médecine traditionnelle des plantes, etc. Donc là, c'est un premier pas dans ce qui va la mener, on va dire, petit à petit, vers vous savez où. Mais restons là où on en est pour l'instant. Dites-vous qu'à force d'avoir suivi les plantes, les conseils des médecins, enfin des médecins traditionnels, on va dire, qui l'ont épaulée pour tomber enceinte, elle va finir par le tomber véritablement, alors qu'ils ont gaspillé des mille et des cents, vu je ne sais combien de médicaments, vu je ne sais combien d'experts, de médecins qui leur ont dit que c'était impossible, par les plantes, Amina va tomber enceinte. Donc le jour où Amina va aller aviser son mari, il va annoncer la nouvelle de la grossesse, il va être heureux, mais aussi surtout choqué et surpris. Puisque sa femme, elle lui disait toujours, non mais t'inquiète, je sais que je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte grâce à ça. Et il va lui dire le jour où elle lui fait une annonce, mais pourquoi et comment tu étais certaine que ça allait finir par fonctionner, non avec les médicaments classiques, mais avec les médicaments ahjab, avec les plantes. Et là, elle va lui faire une révélation. Elle lui dit, écoute, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours eu des bons pressentiments et surtout des bons ressentis. Et je savais souvent
par exemple, un certain événement qui allait se passer, s'il allait réussir ou échouer. Et à chaque fois, cet événement que moi j'avais vu, soit par rêve, soit j'ai vu comme ça, comme phénomène Raven, genre en flash, et ben ça se produisait véritablement. Bon, j'en ai jamais parlé, je n'ai jamais dit parce que je sais pas si c'est un don ou quelque chose d'autre. J'en parle pas, mais j'ai toujours ça en moi. Et le fait d'avoir suivi cette médecine traditionnelle, cette fois-ci, comment je m'y suis attelée et concentrée, je savais que le résultat allait être là. C'est pour ça que j'étais convaincue et que je te disais que je ne perds pas mon temps, tu vas voir que cette fois-ci, ça va être la bonne. Donc, après cette petite révélation qui a un peu surpris son mari, il ne s'est pas trop attardé là-dessus, il a plutôt voulu fêter et festoyer cette nouvelle qui, pour eux, leur était impossible. Il y a quelques semaines de ça, on va dire, en arrière. Elle tombe enceinte. Donc là, ils étaient contents. Ils ont passé les 9 mois de grossesse dans une euphorie, une joie sans pareil, surtout au niveau de Slimane. Va arriver le jour de l'accouchement et elle va mettre au monde un petit garçon en pleine forme, en pleine santé. Donc là, ça va vraiment encore plus atténuer la joie, al-farha, de ses nouveaux parents. Bon. Il faut savoir maintenant que Amina, ça faisait un moment qu'elle habitait maintenant en Arabie Saoudite. Ça faisait un moment qu'elle avait donc fait connaissance avec les gens de son quartier, qu'elle avait des copines à elle du voisinage et que ces copines, ils avaient insisté à ces nombreuses et nombreuses, bien, on va dire, échecs de ces traitements à elle et son mari pour avoir des enfants. Et le fait maintenant qu'elle ait réussi à en avoir par les plantes et qu'elle s'y connaissait maintenant, petit à petit, les gens, ils vont commencer à c'est-à-dire à aller un peu lui poser des questions, pas la consulter, mais lui demander des conseils sur certaines choses, sur certains mots MAUX qui peuvent ressentir quelle plante elle devrait prendre pour se sentir mieux, pour être mieux. Et petit à petit, en fait, sa petite réputation à Amina, elle va commencer à s'éparpiller partout chez les gens, comme si en fait c'était une... eux, ils vont l'appeler Sheikha, genre comme une savante, on va dire ça comme ça, mais avec une forme un peu de miracle, tu vois. Donc là, ils vont tous être subjugués, voire même hypnotisés par le fait que Amina a eu un enfant, alors qu'elle a mis des années. Ils ont déboursé des milliers et des milliers et des milliers d'argent pour devenir parents classiquement et ils l'ont été de manière shabi, c'est-à-dire de manière juste avec des plantes. Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'elle a fini par être mère parce que Dieu, enfin, avait entendu ses prières à elle et à son mari. Non. Mes cappuccinos, cappuccinettes, on reprend. Désolée, j'ai eu un coup de téléphone que je ne pouvais pas reporter. En gros, eux, ça les a trop montés à la tête, ça les a trop hypnotisés, on va dire, des gens du village. Le fait que, eh bien, Amina soit tombée enceinte après des années et des années de ilaj, c'est-à-dire de traitement d'elle et son mari Slimane. Donc maintenant, en fait, ils se rendaient de manière tout à fait naturelle, eh bien, chez elle, comme si elle était devenue médecin. Et vous allez comprendre. Donc là, elle a commencé à avoir une somra. Somra, c'est-à-dire elle a commencé à avoir une réputation. Les gens, ils ont commencé à dire les uns aux autres, quand par exemple, moi je vais venir vers vous, je vais dire, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai bu les médicaments, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais il n'y a aucun résultat. Vous allez me dire, si vous connaissez Amina, mais Facha Amina, elle soigne en plus que de manière naturelle, c'est qu'avec les plantes, c'est traditionnel et en plus ça marche. Et là, vous allez me raconter son histoire qu'elle a mis tant et tant d'années à avoir un enfant, elle a tout fait, les meilleurs médecins, etc. Rien n'a fonctionné, mais dès qu'elle a suivi la médecine traditionnelle, attendez, il y a l'Eden. Donc à partir de là, elle a commencé à réfléchir autrement. Elle a commencé à se dire, mais attends, comme les gens maintenant, il y en a beaucoup qui viennent chez moi et qui me demandent des conseils et que je leur donne telle plante si je les ai ou je les envoie les acheter, pourquoi en fait je ne vais pas en tirer un business? Et comme elle avait une maison qui était pas mal grande, elle a réfléchi, elle a dit, c'est-à-dire je vais sélectionner une chambre et je vais recevoir directement mes clientes là-bas et je vais les soigner
par tariq, c'est-à-dire la voie du Coran et des plantes. C'était ça le plus initial en premier lieu. Donc, elle va en discuter avec Slimane, son mari, et son mari, il va trouver que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a toujours du va-et-vient à la maison, et principalement pour ça. Donc si sa femme, même s'ils ne sont pas dans le besoin, elle peut quand même en tirer parti, en tirer des sous, vas-y, ça reste un business. Donc du mode money it's money, où on peut faire de la thune, on peut faire de l'argent, vas-y, on gratte. Donc là, quand elle a stachar avec son mari, c'est-à-dire quand elle en a parlé avec son mari lui a dit, écoute, fais-le, fonce. De toute façon, comme je vous ai dit, la porte de leur maison, elle ne se fermait jamais. Il y avait toujours des gens qui venaient pour elle, exclusivement pour elle, pour demander des conseils, qui repartaient des fois, comme je vous ai dit, avec des plantes et tout. Donc, voilà. Il lui a dit, fais-le. Donc, dans la pièce qu'elle a choisie, au début, mes cappuccinos, cappuccinettes, ça partait excellemment bien. Puisqu'elle avait décidé, de plus des plantes et tout, des conseils naturels qu'elle donnait à ces personnes qui venaient la voir, c'était aussi de faire la place pour faire des cours de Coran, où elle allait apprendre aux femmes, aux jeunes femmes, aux enfants, etc., eh bien, le Coran. Et donc, les gens, ils se sont vite inscrits, on va dire, chez elle, et elle avait beaucoup d'élèves. Et à partir de là, c'est là que les gens, ils ont commencé à lui donner l'appellation de Cheikha Amina, genre en mode la bienfaitrice et tout ça, Amina, la savante et tout. Donc là, je vous ai dit, elle a commencé à être réputée et connue. Donc là, tout était beau, positif dans la vie de Amina, de Slimane, son mari, de leur enfant, de comment il vivait, de la nouvelle activité de son épouse. Son activité à lui, elle n'avait pas bougé, tout était bien, la thune, elle était là, le bonheur, tout était bien. Jusqu'au jour où il va avoir des problèmes au sein de l'entreprise et des affaires de Slimane. Il va commencer petit à petit comme à faire faillite. Donc il a commencé de manière tout à fait naturelle et innocente à se confier auprès de son épouse. Quand vous avez des problèmes de travail, surtout les hommes d'affaires, quand ils ont des graves problèmes comme ça, la plupart du temps, ils se confient dans un premier temps avant les avocats et tout ça, et bien à leurs femmes, ils leur font part que la situation commence à être chaude. Donc lui, c'est ce qu'il faisait, il allait auprès d'elle, il lui disait, écoute, au niveau du travail, ça va pas, je crois que je vais faire faillite, j'ai perdu trop d'argent, je suis rentrée dans cette safara, ça n'a pas fonctionné dans cette affaire et j'ai pas tiré l'argent, je commence à couler, je commence à me noyer, je sais plus quoi faire. Donc quand Slimane, il se confiait à son épouse Amina, elle l'écoutait très attentivement, mais vraiment avec une oreille fine et bon, parfois, elle le rassurait comme elle pouvait, mais parfois restait longuement silencieuse à l'écouter, comme si elle réfléchissait à quelque chose, mais à quoi seul Dieu savait, ce qu'elle avait à ce moment-là dans sa tête. Et plus ça allait, plus la situation, elle se dégradait. Il n'y avait aucune amélioration, il était vraiment ifles, vraiment banqueroute totale. Et il commençait à être noyé sous les crédits, sous les dettes et à plus pouvoir s'en sortir. Et un jour, elle lui a dit comme ça, Amina, t'inquiète pas, t'inquiète, j'ai la solution et la solution, elle va bientôt arriver, ne t'inquiète de rien. Donc là, on va arriver au croustillant de cette histoire. Un soir, Slimane, il rentre tout à fait dépité du travail. Et là, il avait passé une sale journée. Il était vraiment à deux doigts. Il dit vouloir même en finir avec la vie, tellement qu'il voyait qu'il allait tout perdre, quoi. Et il était vraiment pas bien, déprimé, dépité. Donc vraiment, il avait peur. Donc il arrive chez lui, il rentre. Quand il est rentré chez lui, tout, il était assis comme ça au salon, pas bien, la tête comme ça entre les deux mains, en train d'essayer de réfléchir à comment il allait s'en sortir. Voilà Amina qui arrive et qui rentre au salon et qui lui dit assalamu alaikum. Il lui répond alaikum assalam, bonsoir, bonsoir. Et elle lui tend un papier. Il a déjà mal à la tête, il est fatigué. Il prend le papier et il regarde. Et il voit que c'est des titres de bouquins. Et là, elle lui dit, écoute, tu vas aller dans les mektabet, c'est-à-dire les librairies, et tu vas te débrouiller comme tu veux, mais il faut
absolument que tu me trouves ces livres, j'en ai absolument besoin pour mon travail et pour pouvoir continuer à travailler comme je le fais. Il me faut absolument ces livres, sinon je ne vais pas pouvoir avancer plus. Sauf que là, mes cappuccinos, cappuccinettes, quand Slimane il va plus regarder le papier, il va être mstaghrab, c'est-à-dire il va être il va être choqué. Choqué de quoi? Choqué des titres de ces livres, car il reconnaît très bien que ce ne sont que des titres de livres de shawada, c'est-à-dire que de sorcellerie. Grave, qui normalement même en librairie, il ne sait même pas s'il va les trouver parce que la plupart ils sont même nou'in, c'est-à-dire interdits. Et dès que la police ou la police des mœurs, la police de la sorcellerie et tout, ils mettent la main dessus, ils les brûlent. Donc là, déjà, lui, il était choqué. Il a regardé, il dit, mais attends, ça, c'est que des livres interdits. Les histoires, c'est que des livres de shahwada, c'est-à-dire que des livres de sorcellerie. Non, 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 non. On ne peut pas aller comme ça dans ce cheminement-là. Donc là, il a essayé de la dissuader en lui disant que c'était des livres pas bons, c'était des livres qui faisaient sortir de la religion, c'était des livres qui vont apporter le malheur et le mal. C'est pas bon. Elle n'a rien à faire avec ces livres. Sauf qu'elle va réussir à le convaincre si elle en avait besoin, mais qu'il ne s'inquiète pas. Elle ne veut pas les avoir pour les utiliser et tout. C'est juste c'est-à-dire juste par curiosité de savoir qu'est-ce que ces livres ont de si particulier et de dangereux. Mais ce n'est pas pour les employer. Donc, qu'il se débrouille, encore une fois, comme il le veut. Mais ces livres, elle les veut entre ses mains. Bon. Au bout d'un moment, quand sa femme elle a fini de le convaincre et lui, il était tellement aveuglé par son amour et qu'il voulait à chaque fois toujours lui faire plaisir, il lui a dit « Ok, taïeb, je vais trouver où les chercher parce que je vous ai dit, c'est des livres qu'ils n'ont pas le droit d'être vendus, en gros. » Donc, dès le lendemain, dites-vous, il a réussi à trouver des livres. Il rentrait avec le sac rempli de ses bouquins. Il n'y en avait aucun qui manquait à l'appel de la liste que sa femme lui avait donnée. Comment il les a eus? Il a dit qu'il a fait appel à des connaissances et tout à lui, qu'il leur a donné une certaine somme d'argent et qu'ils ont réussi à lui procurer ces livres-là. Donc Amina, quand elle prend le sac et qu'elle regarde et qu'elle voit qu'aucun livre ne manque, elle était super contente. Donc directement, elle va prendre mes cappuccinos, cappuccinettes de son mari Slimane, le sac avec les bouquins, et elle va directement partir pour commencer à les lire. Mais elle ne va pas partir dans sa pièce où elle apprenait aux gens le Coran, où elle les soignait, où elle les recevait. Elle va s'agir d'une autre pièce beaucoup plus éloignée de la maison parce qu'ils avaient plusieurs chambres. La maison, comme je vous l'ai dit, elle était assez grande et elle va être de plus en plus mu'tazila. C'est-à-dire elle va être de plus en plus renfermée sur elle-même, qu'à passer des heures durant, surtout une partie de la nuit, à lire sans relâche ses bouquins. Sauf qu'un soir, Slimane, il est dans son salon en train de regarder la télé, en train de déprimer. Et là, sa femme, Amina, elle va rentrer. Et elle va rentrer pas n'importe comment, avec une grosse somme comme ça d'argent. Quand il voit ça, il est choqué. Elle lui tend, elle lui dit, tiens, vas-y, trouve une solution, remonte ton entreprise, remonte ton business et t'inquiète de rien. Donc lui, il était choqué que sa femme, elle est en sa possession autant de flous, autant d'argent. Donc là, il lui a dit, mais t'as eu où cet argent? Il vient d'où? Comment t'as fait? Il était choqué. Donc là, elle va lui répondre. Elle va lui dire, écoute, cet argent, bah, c'est l'argent des gens que je reçois H24 à la maison. Sauf que moi, je ne les gaspillais pas. Comme, alhamdoulilah, avec toi, je ne manque de rien. Je l'ai caché. Je l'ai caché, comme ça. Et puis, quand j'ai vu vraiment que tu étais dans la dèche totale, je te les donne, tu es mon mari, je me dois de t'aider parce que voilà, tu es dans un temps dur de ta vie, donc je me dois de t'épauler. Sauf que vous et moi, vous savez très bien comment elle a eu cet argent. Cet argent, c'est les djinns, bismillahirrahmanirrahim, qui lui ont donné avec des techniques qu'elle a trouvées dans ses livres. Donc là, Slimane, il était le plus heureux. Et pour lui, c'était tout à fait cohérent. Puisque sa femme, il voyait très bien que du matin jusqu'au soir, même si le soir, ce n'était pas eux qui fermaient la porte, les gens, ils n'allaient pas s'arrêter de rentrer chez eux. Donc, pour lui, il n'a rien vu. Et pour lui, c'était cohérent ce qu'elle lui avait dit, cette excuse que c'est l'argent des clients. Alors que la plupart des clients qui venaient chez elle, bah, ne prenaient pas d'argent d'eux parce qu'elle avait pitié pour certaines personnes. Donc là, lui, il l'a remercié, il lui a dit merci. Et cet argent, bah, ça va vraiment l'aider à
remonter et à sortir la tête de l'eau. Bon là, les jours avancent, les semaines, les mois, tout se ressemble. Elle a pris encore plus d'ampleur et de réputation et elle était de plus en plus connue. Eh bien, Amina, qui habite Al-Griyad, la Sheikha, qui soigne les gens, qui a des miracles, qui a des dons. Et donc, de plus en plus, elle avait des zbounes, c'est-à-dire de la clientèle. Et tout allait pour le mieux dans son business. Et puis, un soir, le mari va sortir de chez lui pour sortir la poubelle Hachakoum. Et là, il va être interpellé par un de ses voisins. Donc là, le voisin qui l'a interpellé, il lui a dit Salam alaikum, il lui a dit Alaikum salam, il lui a dit Oh Slimane, mon frère Slimane, j'ai envie de te dire quelque chose. Mais voilà, je suis un peu sur la défensive, genre pas défensive, mais je suis stressée de te dire ce que j'ai à te dire, mais stahi wallah, genre je suis un peu honteux, mais j'ai besoin de te dire quelque chose en fait. Donc là, ça a titillé la curiosité de Slimane. Il voulait savoir ce que son voisin, qui, avec lui, d'habitude, il parle de tout et rien sans aucune forme de politesse ou sans aucun protocole. Là, il voyait qu'il était stressé. Donc là, naturellement, il veut savoir. Il lui dit, vas-y frère, parle normal. Ça fait combien de temps qu'on est des voisins? Ici, on est la famille. Il y a quoi? T'as besoin d'argent? Il pensait que c'était un truc comme ça, un délire comme ça. Mais vous allez voir que rien à voir. Là, le voisin, il va lui dire, hey, écoute mon frère, c'est pas normal ce que vous faites toi et ta femme. Lui, il comprend pas Slimane. Il l'écoute, il dit, hein? Vas-y, genre en mode continu, il lui dit, ouais, genre au milieu de la nuit, en plein milieu de la nuit, dans la nuit, vous hurlez, mais des hurlements graves. Donc là, Slimane, il était tellement choqué qu'il a dit, Wallah ma hasal, mais n'importe quoi, sur Dieu que ça n'arrive pas. Et il a même rigolé, genre en mode, il est bizarre lui. Sauf que le mec, il lui dit, écoute mon frère, Wallah, vous le faites, et chaque soir, chaque nuit. Il dit, écoute, des fois, on a l'impression qu'il y a ton cri accompagné avec ta femme, mais des fois, c'est que ta femme qui hurle, des hurlements chelous. Là, Slimane, il s'est énervé parce qu'il ne comprend pas. C'est chelou comment la chose, voilà, a amené. Stahi, wallah, stahi. Donc là, lui, il a dit non, rien du tout. Le soir, avec ma femme, on dort, khalas, il n'y a pas de cri, il n'y a rien du tout. Ni elle écrit, ni moi je crie. Gardez genre en gros, vous êtes en train de vous imaginer. Il n'y a rien de tout ça. Sauf que Slimane, il voit que le voisin, il lâche pas le steak et qu'il est vraiment pas dans la rigolade ou dans la blague ou dans le mensonge. Mais il est sur ses positions. Il lui dit, vous faites ça, surtout ta femme, voilà. Bon, le voisin, aussi, quand il va voir que Slimane, il a l'air d'être sûr, et certain que lui, il fait rien, et que c'est ni lui ni sa femme qui font ses cris, qui décrit, il va se sentir menharj, c'est-à-dire honteux, gêné. Donc, il va essayer de rattraper la situation en disant à Slimane, bon, écoute frère, peut-être tu as raison. Il n'y a pas que toi en vérité comme voisin. Peut-être que ça vient de la maison d'à côté. De toute façon, je vais continuer d'enquêter. Excuse-moi, ne le prends pas mal et j'espère que ça va pas altérer nos relations et tout. Mais voilà, pour moi, comme j'avais vraiment l'impression, même ma femme elle me disait que ça vient de chez vous, je pensais que c'était chez toi. Mais bon, si tu jures et tu dis que c'est pas chez toi, tu vois, Allah alam, seul Dieu sait et excuse-moi. Slimane va dire, oh, genre, t'inquiète, c'est rien, c'est peut-être un quiproquo. Et ils en ont rigolé et chacun est rentré après chez soi. Sauf que seulement quelques jours après, il va croiser un autre voisin, pas celui qui l'a interpellé la première fois. Et il va lui dire, écoute mon frère Slimane, je voudrais te dire un truc, mais je sais pas comment tu vas le prendre. Il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, tu sais, le soir, comme moi je rentre tard du travail, quand je gare ma voiture au parking, après, je finis à pied pour rentrer chez moi. Donc je passe devant ta maison. Et il dit là, en fait, je vois quoi? Je vois sur le toit de votre maison, un gamin qui marche, qui fait des va-et-vient et qui joue sur votre toit de la maison. Donc là, il était choqué, Slimane. Et il lui dit, ça n'arrive pas que des fois où, par exemple, je rentre du travail, je suis à pied, mais je le vois aussi quand je sors, comme ils habitaient maison face à face, il dit, quand je sors pour fumer ma cigarette, je vois ce gamin. Donc là, quand Slimane, il va demander au monsieur, au voisin de lui décrire l'enfant, il va lui décrire l'enfant petit. Sauf que maintenant, l'enfant, le leur, il avait grandi.
Donc il lui dit, mais attends frère, tu sais très bien que moi j'ai qu'un enfant. En plus c'est un enfant miracle parce que tu sais comment on a galéré à l'avoir. Et l'âge que tu dis, c'est pas l'âge de mon gamin. Et mon gamin, à l'heure où toi, tu dis que tu le vois, tu vois un enfant sur le toit marcher, faire des va-et-vient, etc. Mon enfant, il est endormi depuis. Donc, en gros, tu es sûr que tu rêves pas. Mais quand même, il sait très bien que ce monsieur, il va pas lui mentir parce qu'il était sûr, il lui a décrit trait pour trait, aux horaires, etc., etc. Bref, ça a commencé quand même à faire mal à la tête à Slimane. Le premier voisin, ok, mais là, le deuxième qui lui dit, surtout, c'est un voisin qui va pas mentir. Il prie, il est toujours à la mosquée, il est tranquille, il n'a jamais eu de problème avec Slimane. Donc, il n'y a pas de raison qu'il lui fasse un mensonge pareil. Donc là, il a commencé quand même, Slimane, à faire tourner ça dans sa tête. Pourquoi les gens, ils disent qu'il se passe des choses bizarres, genre chez moi, autour de chez moi, mais que nous, ceux qui sont dans la maison, on ressent rien et on remarque rien. Kiff, genre comment c'est possible? Donc là, il va commencer à en parler à Amina. Quand il va lui dire tout ça, Amina va dire « Oh, n'importe quoi, les gens, tu sais, ils aiment bien, ils s'ennuient, ici, ils n'ont pas de vie. Donc comme ils voient que chez nous, il y a toujours du mouvement, on a de la clientèle et que notre vie, ça va bien, ils veulent chercher des défauts et tout ça, c'est de la jalousie. Ne les crois pas, alhamdoulilah, notre maison. Hein, on y est. Est-ce que tu m'as vu crier ?» Il lui dit non. « Est-ce que toi, tu as crié ?» Et il dit non. Est-ce que notre enfant, à l'heure où un tel il t'a dit qu'il est sur le toit, toi-même tu sais. En plus là, notre enfant, t'as vu, il a quel âge? Et là, il t'a décrit un petit. Je t'ai dit, les gens, ils sont fous. Wallah, tu sais pas. Bref, ne les calcule pas. Ils racontent n'importe quoi. Sauf que vous avez compris, mes cappuccinos, cappuccinettes, que les cris que les gens entendaient, c'était des cris de choses, des djinns. Et l'enfant, c'était l'enfant des djinns. Que travailler avec Amina. Bon, quand même, il a dit à sa femme qu'elle avait raison, que ça pouvait être possible, qu'il savait qu'ils attiraient quand même et attisaient la jalousie et que peut-être les gens, ils ont décidé de s'en prendre un eux de cette manière en disant que c'était bizarre, qu'ils étaient des gens étranges et d'essayer de nuire à leur réputation. Et donc, il va décider de plus donner ihtimam, c'est-à-dire calculer les ondits sur sa famille et sur sa maison. Sauf qu'un jour, il va être comme ça, endormi Slimane, et au plus milieu de la nuit, il va être réveillé à cause de... Ils sont une odeur bizarre. Cette odeur, mes cappuccinos, cappuccinettes, elle a l'odeur quoi? Du sang, d'humain. Donc là, il va se réveiller, il va se lever. Puisque quand il a regardé sur le côté du lit, Amina n'était pas à ses côtés. Donc il se lève doucement, il marche dans la maison, il arrive du côté de la cuisine et là il est choqué. Il voit Amina avec du sang ici sur ses vêtements, mais surtout il voit un animal mort, égorgé, que elle-même elle avait égorgé à l'entrée de leur cuisine. Et donc là il était choqué, apeuré. Quand elle l'a vu Amina, elle était aussi, elle a tremblé et tout. Et là, il lui a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais et tout? Et là, il lui dit, non, ça c'est un truc pour les gens, c'est un sacrifice que je dois faire pour quelqu'un qui est très, très, très malade. C'est la seule manière et tout, parce qu'il y avait du sang partout, ça s'était déversé. Comment ça? Et lui, il lui a dit, mais comment ça, sacrifice et tout? De quoi tu parles? Parce que là, il a vu que sa femme est sacrifice et tout ça. Bizarre, tu sacrifies à qui? Tu sacrifies pourquoi? Et donc là, et il a senti que sa femme a commencé à filer un mauvais coton. Il a commencé à lui demander des comptes. Et elle va lui dire, mais tu crois que je sacrifie ça à qui? Je sacrifie ça pour Dieu, pour que Dieu il ait pitié de ces gens-là et qu'il les soigne. Le mari ne savait même pas quoi dire. Comment ça tu sacrifies à Dieu? Mais le problème que Slimane il a, c'est qu'à chaque fois, en fait, sa femme, elle arrive à avoir le dessus et elle a toujours le répondant, elle a toujours la réponse parfaite. Et en gros, il n'a plus d'argumentaire et il se tait. Et il la croit sur tout ce qu'elle dit. Comme beaucoup ont dit, peut-être qu'elle avait déjà fait un travail au préalable pour lui fermer ses yeux, lui fermer sa bouche, lui fermer sa conscience et qu'il n'y voit rien. Et qu'il soit toujours dans le flou et qu'il ne comprenne rien. Parce que ce n'était pas possible. Tu trouves ta femme à une heure tardive de la nuit dans la cuisine qui a un animal et qui est empli de son sang et qui dit des choses bizarres et qui fait des choses bizarres avec et qu'elle te dit que c'est un rite pour soigner quelqu'un et tout, c'est un sacrifice et toi tu vois rien, c'est que beaucoup ont dit qu'il n'était déjà plus Slimane de Slimane quoi. Il était Slimane envoûté. Bon là,
Au bout de 2 semaines, après l'épisode de l'animal mort avec du sang partout dans la maison, Amina va aller voir Slimane, son mari. Elle va dire, écoute, je vais être absente pendant 2 semaines, tu vas t'occuper de l'enfant. Il lui dit, tu vas aller où? Elle lui a dit, écoute, j'avais décidé d'aller apprendre le lavage mortuaire, d'aller apprendre comment laver le mort, comment le kfen, c'est-à-dire comment lui mettre le linceul, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut réciter, etc. Je ne serai pas là et c'est pas ici, c'est à telle place. Et quand je reviens, Inch'Allah, directement, je vais commencer aussi à travailler dans ce hamel, c'est-à-dire dans cette branche-là, pour attirer, Inch'Allah, le bien. Si je veux apprendre à faire le lavage mortuaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici, dès qu'ils meurent, eh bien, elles n'ont pas, les pauvres, soit la connaissance du lavage mortuaire, soit le moyen de faire, financier de faire pour le lavage mortuaire, les rites, etc., etc. Donc moi, je vais le faire. Cappuccino, cappuccinette, je vais essayer de vous finir la vidéo parce que je ne sais pas si vous allez entendre. Mon voisin, je crois, il fait une fête. Il a mis de la house et ça me perturbe en fait, mais je vais essayer de rester tout de même concentrée. Donc on était au moment où Amina, elle annonçait à son mari qu'elle allait apprendre le lavage mortuaire. Donc son mari, il va l'encourager, surtout qu'elle apporte des arguments qui sont vraiment salutaires, qui sont vraiment de bon cœur, qui sont vraiment honnêtes, qui vont vraiment aider la population autour d'elle. En plus, ça va bénéficier aux plus pauvres, etc. Surtout aussi, ça va permettre aux gens de ne pas se déplacer jusqu'à la Mersala, c'est-à-dire là où ils lavent les morts, elle va les laver directement à leur domicile. Ce sera plus facile après pour le marasm, c'est-à-dire les rites de l'enterrement, etc. Donc son mari, il va l'y encourager fortement et donc il va la laisser partir. Donc maintenant, pour nous, l'histoire contée au début par Slimane, le mari, et par, on va dire, Amina elle-même, pour eux, ça va s'arrêter ici. Et là, il y a un autre personnage qui va rentrer dans l'histoire, qui est quelqu'un qui habite le quartier où habitaient Slimane et Amina. Et cette personne, ça va être, dites-vous, la cause de la chute de Amina petit à petit, jusqu'à découvrir le poteau rose et découvrir qu'en réalité, cette femme qui se cachait derrière la religion, derrière la foi, derrière les bonnes actions, en fait, la meuf, c'était une sorcière, si bien qu'elle va être prénommée, eh bien, Iblissa. Bismillahirrahmanirrahim. Dites-vous, genre, au féminin, Iblis au féminin. Tellement que ce qu'ils vont découvrir, c'est juste ouf ici. Donc, Rim, mes cappuccino, cappuccinette, c'est celle qui va, à partir de là, nous raconter l'histoire et comment on va arriver tout doucement à la chute, eh bien, de Amina, la sorcière. Maintenant, on peut le dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que Rim, elle-même, elle est issue et elle habite très proche de la maison de celle de Amina. Ils habitent dans le même hay, c'est-à-dire dans le même quartier. Donc, Rim, elle nous dit que lorsque Amina était venue s'installer dans leur quartier, au début, c'était une femme tout à fait banale, lambda. Ils l'ont accueillie chaleureusement. Ils l'ont tout de suite appréciée parce qu'au début, elle était une femme normale. Elle était pas, on va dire, prédestinée à la voie qu'elle a suivie et qu'elle a choisie d'elle-même. Et donc, elle était très appréciée et puis c'était chacun chez soi et Dieu pour tous. Et que petit à petit, les gens, elle nous dit, ils vont commencer à l'appeler la bienfaitrice Amina, Cheikha Amina, celle qui a des dons Amina, etc., etc. Et donc là, eux, ils ont tout assisté à son évolution, on va dire, de femme lambda, on va dire un peu comme ça pour faciliter célébrité. Donc elle nous dit aussi, Rim, que très vite, Amina elle avait su faire sa place auprès des gens du voisinage et du quartier et du secteur où elle était. Elle était aussi bien invitée aux fêtes de mariage, de fiançailles, de baptême, de circoncision, d'anniversaire, tout ce que vous voulez, que dans les moments les moins joyeux, c'est-à-dire quand elle allait visiter les personnes malades ou bien elle allait même donner des condoléances quand un de ses voisins perdait un de ses proches, un de sa famille, elle était là. Ça y est, elle était inclue, elle faisait partie du lot et de la vie du quartier. Bon là, Rim, mes cappuccino, cappuccinette, elle va nous expliquer bien qu'un jour, en fait, où elle va commencer à trouver que cette Amina, elle est chelou,
C'était un jour où dans le quartier, il y avait un mariage. Donc là, on n'était pas le jour de la fête de mariage, qui était le samedi, on était le vendredi, c'était la fête de Henné. Et donc, comme toutes les autres femmes du quartier, Amina aussi, elle avait été conviée à cette fête-là. Et Rim, elle y était avec ses sœurs et sa mère. Et elle nous dit, Rim, dès que Amina, elle est rentrée dans la maison auprès des femmes, il y a eu un silence et elles se sont après d'un coup toutes levées, ils l'ont toutes accueillie. Ya hala, ya marhaba, nawartina, bienvenue, tu nous as illuminés, enfin la sainte elle est parmi nous. Bref, elle a dit, ils étaient tous là en train de la saucer. Rim, elle avait toujours entendu parler de cette dame, elle l'avait toujours aperçue parce qu'ils habitaient dans le même quartier, mais jamais en fait elle avait été auprès d'elle ou elle avait entendu même parler, etc. Bon là, donc quand elle a vu tout l'engouement autour de Amina, au bout d'un moment, c'est comme je mangeais des pop-corn, je croyais qu'il y avait un pop-corn ici qui était collé. Bref. Donc en fait, quand elle a vu Rim, tout l'engouement qu'il y avait autour d'Amina, elle a demandé à sa mère pourquoi les gens ils étaient comme ça. C'est quoi en fait? Pourquoi cette femme, vous l'avez autant saucée, autant accueillie et tout? Et elle dit, elle, parce que c'est une dame, c'est une sainte, elle a des dons, c'est une dame qui lave les morts, elle connaît bien le Coran, elle soigne les gens, elle aide les gens. Donc là, Rim, elle dit, ok, dans son fort intérieur, elle avait dit, d'accord, pas de souci, parce qu'à cette époque-là, Rim, elle était à peine âgée comme ça de 16 ans. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc là, en fait, elle a dit, elle avait été impressionnée et interpellée par l'engouement, tout simplement, qu'il y a eu tout de suite autour de Amina dès qu'elle est rentrée. C'est comme si les gens, ils l'ont acclamée, adulée. À cette époque-là, elle nous dit, Rim, elle avait encore un petit frère à elle, qui était vraiment encore un bébé, qui commençait à peine, vous savez, le fatra, c'est-à-dire la période du 4 pattes et se tenir debout, faire quelques pas et tout. Et elle a dit, elle aimait trop le sortir devant la porte de chez eux et le laisser jouer, surtout aux horaires où le soleil y tombait, quand l'air il était frais, parce que je vous rappelle, l'Arabie Saoudite c'est un pays chaud, donc ils ne le sortaient pas en plein cagnard, ils attendaient toujours un peu le soir pour prendre l'air. Et donc elle a dit, elle avait pris cette habitude-là avec lui, c'est son moment à elle et à son petit frère, mais ce soir-là, il va se passer quelque chose de particulier. Et elle nous dit, Rim, par exemple, elle, sa maison, elle est comme ça au bout de la rue. Je vous rappelle, c'est la même rue que habite Amina et Slimane, et que la maison de Amina, genre, elle est là-bas. Donc, elle a vu toujours sur ce qui se passait. Bon, on revient au fameux soir. Là, je vous ai juste donné les détails. En fait, ce soir-là, encore Rim, elle était dehors avec son petit frère installé, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que elle va voir que Amina et Slimane, ils vont monter en voiture avec leur enfant et partir. Donc la maison, elle est vide. Et là, elle dit, elle ne sait pas pourquoi, dans son fort intérieur, elle a eu une curiosité de vouloir juste s'approcher. Pas vouloir rentrer à l'intérieur de la maison de Amina, mais juste s'approcher de plus près. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a comme été attirée. Comme elle n'avait jamais vu la maison à l'intérieur et tout, comme la maison, elle est d'un certain âge, malgré qu'elle est très belle et tout, il y avait quand même des petites shqaq, des petites fissures, des petits trous où elle peut regarder comme ça à l'intérieur, voir si elle voit quelque chose et tout. C'était ça son plan. Donc elle va le faire selon vous, elle va pas le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rim? Elle a pris son petit frère, elle est rentrée vite à l'intérieur de la maison. Ses parents, ils étaient occupés. Et elle s'est dit, elle va sortir discrètement avant que ses parents ne la chopent. Elle regarde, elle assouvit sa curiosité et elle revient à la maison comme si de rien n'était. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a déposé son petit frère. Ses parents, ils l'ont pas chopé. Elle est ressortie tout aussi discrètement parce qu'elle avait peur. Vous vous rappelez, des fois, ça piquait le cœur quand vous aviez trop soif en été. Vous jouez et vous avez soif et vous avez peur de remonter. Dites-moi s'il vous plaît, il n'y a pas que moi qui ai eu ce trauma et que votre mère a dit non mais après tu ressors plus. Donc, on était là toujours, on négociait. Ressonne chez moi ou mon toc demande à ma mère. Donc, voilà. Elle avait peur de ça, que son père, il dit, ça y est, tu sors plus. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est faufilée discreto. Donc là, elle marche. Aussi, c'est un peu un quartier
calme. Les gens à cette heure-ci, couchés du soleil, ben ils sont presque tous chez eux. Il n'y avait pas âme qui vive. Elle était seule. Elle marche quand même d'un pas assez empressé. Et là, elle va arriver auprès de la maison de Amina. Et là, elle nous dit Uqsimu billah, c'est-à-dire elle jure par Dieu que, si vous saviez, une fois qu'elle est arrivée auprès de la maison de Amina, une dinguerie va se passer. La dinguerie, mes cappuccinos, cappuccinettes qui est arrivée, vous savez c'est quoi? C'est que, une fois qu'elle était proche de la porte, qu'elle avait vu que la porte, elle avait été enfermée à clé par le mari de Amina, avant qu'il monte dans la voiture et qu'il roule et qu'il démarre avec sa femme et son enfant, une fois qu'elle s'est approchée, qu'elle avait repéré un petit trou pour regarder à l'intérieur, elle va entendre le cliquetis et le déverrouillage de la porte d'entrée de la maison de Amina. Donc là, elle dit, elle a paniqué comme jamais. Imaginez, vous savez que la maison, les proprios, ils n'y sont pas. Vous les avez vus partir de vos yeux. Et là, la porte que vous avez vu le proprio la fermer à clé, vous entendez qu'elle s'ouvre au seul et qu'elle s'ouvre genre comme une invitation. Tu veux savoir, tu veux connaître, tu veux explorer, eh bien vas-y, rentre si tu l'oses. En tout cas, nous, on t'y invite fortement. Donc là, directement, Rim dit, j'ai pris mes jambes à mon cou, comme vous pourriez jamais savoir. J'ai couru jusqu'à chez moi. D'une traite, je me suis retournée ni à gauche ni à droite. Je suis rentrée, j'étais essoufflée. Après, je me suis posée, je n'osais même pas bouger. J'avais que l'image de la porte qui s'est ouverte pour genre m'inviter à rentrer. Donc là, elle dit, j'étais pas bien, mon cœur il battait à 100 à l'heure, mais je voulais pas montrer et que mes parents ils me crient. Donc je me suis calmée intérieurement comme je le pouvais, mais j'étais quand même genre choquée. Donc là, elle dit directement, ils ont dîné et puis après ça, ils sont tous partis se coucher dans leurs chambres respectives. Rim dit à peine elle était rentrée dans sa chambre, qu'elle s'était mise dans son lit et qu'elle s'apprêtait à dormir, qu'elle va être accueillie par un cauchemar qu'elle n'oubliera jamais. Donc le rêve que Rim elle nous décrit, c'est tout simplement qu'elle s'est revue en face de la porte de la maison de Slimane et Amina, que celle-ci s'est entrouverte comme elle l'a vécu dans la vie réelle et que cette fois-ci, elle a entendu une voix de derrière la porte, juste une voix, elle a vu personne et tout, juste une voix lui dire « Etreli ya Rim, la trafine ». Genre en gros, rentre Rim, n'aie pas peur. Elle dit donc là, elle s'est réveillée en sursaut. Bon, malgré que le rêve il lui a pas fait peur plus que ça parce que, en gros, elle n'a pas vu, elle a juste entendu cette voix impressionnante, mais quand même, ça l'a choquée. Elle s'est dit que je le rêve alors que je l'ai vécu, c'est bizarre. Genre, ça voudrait dire que c'est bien réel, mais aussi pour elle, c'était comme si, en gros, la maison, elle lui disait, si tu avais des doutes, que peut-être pour essayer de te calmer, tu t'es dit c'est une illusion, c'est mon imagination, c'est pas réel, bah, nous on te confirme bien que c'est réel. Donc aussi d'un côté, elle était apeurée de ça. Donc là, elle dit, elle a tellement été perturbée par ça qu'elle s'est levée instinctivement de son lit et qu'elle est partie à la fenêtre de sa chambre. Elle dit, c'était au même moment que quoi? Que Slimane et Amina et leurs enfants revenaient chez eux. Et là, elle a bien vu que le père, il a garé la voiture et qu'il est sorti et qu'il a tourné la clé. Imaginez. Donc là, c'est double confirmation que la maison, elle était bel et bien fermée et qu'il n'y a personne. Donc là, elle était encore plus mouraïba, c'est-à-dire quand même apeurée. Bon, quelques jours sont passés et là, elle dit, elle va capter autre chose. Elle remarque, elle dit maintenant que Amina, elle posait toujours devant sa maison de la nourriture. Et elle dit jusqu'alors c'était un fait tout à fait normal. Il y avait beaucoup de gens dans le hara, c'est-à-dire dans le quartier qui posaient de la nourriture pour les chats errants, pour les chiens errants à côté de leur maison. Voilà une forme d'aumône, de sadaqa et pour les animaux qui n'ont pas de maître quoi. Donc elle a dit elle n'a rien vu au début de bizarre. Puis à un moment donné il y a un chat noir qui est venu et qui a commencé à manger la nourriture que Amina elle avait mise. Et quand elle a vu qu'Amina elle avait déposé la nourriture à côté de sa maison et tout,
En fait, Rim, elle est en train de sortir de chez elle pour aller faire une course à sa mère. Donc là, elle dit, je commence à m'éloigner de chez moi de 5 mètres, 10 mètres, etc. Je vais commencer à m'approcher. Et Amina, elle était toujours là. Elle a dit, Amina l'a un peu alpaguée, interpellée en lui disant, Kefek ya Rim, Habibti, comment tu vas Rim, ma chérie, comment va ta mère? Donc là, elle a dit, moi, je lui ai répondu avec politesse. Très bien, merci, ma tante. Ma mère aussi va très bien. Donc là, elle a dit, elle a continué à marcher en répondant comme ça, quoi, pour aller faire la course à sa mère. Sauf que elle a encore réinterpellé Amina en lui disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller demander à ta mère, par exemple, est-ce qu'elle a un peu de sel ou un peu de quelque chose, un condiment, qu'elle en avait besoin, mais qu'elle pouvait pas aller faire une course. Et que après, genre, Amina, elle lui ramène, Rim, pardon, elle le ramène à Amina. Parce que genre, elle avait des invités qui allaient venir. Rim, elle lui a dit, ma tante, il n'y a pas de problème. Donc, elle refait demi-tour avant d'aller faire la course à sa mère pour aller lui chercher le truc. Donc là, elle nous dit quoi? Elle dit, elle est partie, elle est directement partie lui chercher ce qu'elle lui a demandé. Et quand elle est revenue, elle a dit, quand elle s'est approchée de la porte de la maison de Amina, elle a entendu des bruits d'enfants qui étaient en train de rigoler, de jouer, etc. Mais elle dit, elle sait qu'elle a qu'un enfant et que ça ne pouvait pas être les autres enfants du quartier parce qu'il était quand même assez tard. Et donc, elle dit, comme Amina, elle n'était plus à côté de la porte, elle lui a déposé la chose à côté de la porte qui était restée entrouverte. Elle est partie, elle a fait la course à sa mère. Mais sur le chemin, aller et venue, et même quand elle était chez elle, Rim, elle n'arrêtait pas de penser au bruit des enfants, sauf qu'elle avait jeté un petit coup d'œil et qu'elle a vu qu'il n'y avait personne, mais elle entendait le bruit. Et là, quand même, elle a commencé à réfléchir avec elle-même et a trouvé que la situation, elle était quand même pas mal bizarre et dérangeante. Et regardez ce plan-là, une gamine de 16 ans, elle a eu la jugeote que des grandes dames de 40 et quelques années passées. Dans 5 ans, j'ai 40 ans, donc je vais pousser de grandes dames, genre de la soixantaine, 70 ans et tout ça. Elles n'ont pas eu imaginé, alors qu'elle, à 16 ans, elle a commencé à douter de cette femme qu'elle trouvait bizarre et que chez elle, il est arrivé des choses inexplicables, mais qui n'étaient pas, on dirait, de bonnes choses. Donc là va passer quelques temps et malheureusement, un jour, la maman de Rim va tomber gravement malade. Si malade, dites-vous qu'elle va se retrouver à l'idée à avoir de la peine lorsqu'elle se mettait debout, à se déplacer, à marcher. Du jour au lendemain, comme ça, elle est tombée fèche-éteint d'un coup, malade. Donc là, ils vont être très inquiétés, la famille de Rim. Le père, il va la ramener à l'hôpital, ils vont lui faire des examens. Bon, ils voient qu'elle est malade, mais elle est malade de quoi? Seul Dieu savait. Ça ne donnait pas un mot exact de ce qu'elle souffrait. Bon, là, le père, il était si désespéré de Rim parce qu'il était tellement fou amoureux de son épouse qu'il a été inquiété. Et comme il a vu qu'il est parti chez tous les médecins, qu'il a fait tous les examens à sa femme, mais qu'à chaque fois, il n'y avait aucun résultat, un jour, il va se poser avec lui-même et il était resté dans sa voiture et il commençait en fait à voir les gens qui faisaient des va-et-vient chez Amina et il les voyait toujours rentrer un peu songeurs, un peu moumines, un peu pas bien, la tête dans les chaussettes. Mais dès qu'ils ressortaient, ils avaient une mine en forme, ils étaient bien et tout. Et il s'est dit, bah, nous, ça se trouve, on a le ilaj, le traitement dans le quartier. Et moi, je me balade avec ma femme. Et moi, je balade ma femme à gauche, à droite, alors que peut-être la solution, elle est juste devant nous. Donc, il va rentrer chez lui, il va demander à Rim, sa fille, de ramener sa mère, de l'accompagner chez Cheikha Amina. Et que Amina, avec son don, avec sa bonté, avec ce qu'elle dégage et ce qu'elle connaît, peut-être qu'elle va trouver un traitement à ilaj à sa femme, à leur mère, et qu'elle va guérir, Inch'Allah. Donc là, même la mère de Rim, elle va être d'accord avec son mari et elle va dire à sa fille, oui, s'il te plaît, accompagne-moi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé avant. Bon, Rim, elle n'était pas trop chaude, elle nous dit, avec cette idée-là, mais comme ses parents, ils demandaient ça d'elle, pourquoi pas? Elle s'est dit, vas-y, qui ne tente rien, n'a rien. Donc là, elle va accompagner sa mère tout doucement. Comme je vous ai dit, elle a du mal à se déplacer jusqu'à la maison de Amina. Bon là, directement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme on était encore la journée, le portail il était encore ouvert. Quand ils vont arriver, ils vont directement donc rentrer par le portail et se diriger vers la porte d'entrée. Elles vont frapper de derrière la porte. Au bout d'un moment, elles vont entendre « Min al-bab » qui est là.
Donc là, la mère de Rim, elle va dire Madame Intel, et je suis accompagnée de ma fille Rim. Donc là, directement, Amina, elle va leur dire Ya ala wa marhaba, bienvenue, rentrez. Donc là, ils vont ouvrir la porte et rentrer. Elle dit, ils font quelques pas, il y a l'entrée comme ça, et il y a directement la pièce où Amina, elle apprenait aux gens le Coran, où elle les soignait et où elle les recevait. Donc ils vont se diriger vers cette pièce. Elle dit, quand ils y sont rentrés, c'est vrai que c'était vraiment comme ça, quoi. La pièce, il y avait Amina qui était assise par terre au sol, avec elle devant, vous savez, le truc, je sais pas comment on appelle ça, hein, j'allais dire un trépied, mais vous allez me le dire ce mot. Pour tenir le livre, il y avait le support de livre et donc dessus il y avait le Saint-Coran. Ensuite il y avait un peu d'encens, mais elle nous dit qu'il sentait bon. Et voilà, elles se sont installées. Directement, Amina elle a demandé à la mère de Rim qu'est-ce qu'elle avait pas bonne mine, qu'elle l'avait jamais vue comme ça. Donc là, elle va dire écoute, je me sens pas bien, je me sens très fatiguée, affaiblie, d'un seul coup, tout allait bien, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis fatiguée d'aller de médecin en médecin, j'ai fait tous les examens, regarde même jusqu'à j'ai des bleus tellement j'ai fait des prises de sang et des prises de sang, mais Amina, ma sœur, il n'y a aucun résultat qui sort. On ne sait pas ce que j'ai, mais pourtant, tu le vois bien sur moi, je suis totalement fatiguée et malade. Donc là, elle lui dit où est-ce qu'elle avait mal, Amina. Donc la mère de Rim, elle lui dit j'ai mal au ventre, après j'ai mal au corps, j'ai mal à la tête et tout. Bon là, elle dit Rim, Amina, elle se lève, elle commence un peu à réciter comme ça du Coran sur le corps, eh bien, de la mère de Rim, de sa mère. Là, Amina, au bout d'un moment, elle lui dit maintenant on va changer de pièce, on va aller là-bas et c'est là-bas que je vais encore mieux te soigner et t'expliquer les choses et tout. Et ils ont dit il n'y a pas de problème. Donc Amina, elle passe la première dans le couloir, elle est suivie de la mère de Rim et de Rim. Et donc là, ils s'avancent. Donc comme c'est Amina qui est en premier, c'est donc elle qui rentre en premier, nous sommes bien d'accord, dans la pièce. Sauf que là, quand à leur tour, la mère de Rim et Rim vont rentrer dans la pièce, Amina, elle n'est pas là. Donc là, que ce soit Rim et sa mère, elles se sont regardées, elles étaient choquées. Alors qu'ils l'ont vue de leurs yeux, de leurs 4 yeux, voilà, qu'elle y est rentrée dans la pièce. Donc là, elles étaient choquées. Ils se sont même demandé si elle ne s'est pas cachée derrière le rideau. Ils ont regardé, mais non, elle n'était pas là-bas. Ils se sont même dit, est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans une autre pièce? Sauf que la pièce, il n'y a que, comme ça, 3 murs. Il n'y a pas de porte. Elle pouvait aller nulle part, donc ils étaient choqués. Et au moment où elles sont au milieu de la pièce à se demander, t'as vu ce que j'ai vu, ou elles étaient choquées, là, Amina va rentrer par derrière en leur disant ça va et tout, comme si qu'elle ne les avait pas vues et reçues la première fois. Imaginez la dinguerie. Donc là, elles étaient choquées, mais elles ne pouvaient rien dire. Mais que ce soit la mère de Rim et Rim elles-mêmes, elles ont un peu quand même eu peur. Parce que là, elle les a accueillies en disant à la mère de Rim, en gros, tu as une sale tête, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu n'es pas bien, etc., raconte-moi tout et tout. Et là, elle lui a dit, mais tu m'as récité du Coran, etc. Et là, elle lui a dit, mais non, j'étais avec des autres gens. Ah, tu voulais tellement voir que tu t'es imaginé déjà que tu m'as vu, etc., etc. Et elle a changé comme ça le sujet. Amina, parce qu'elle savait très très bien. Ça devait être son assistante doublure, Jinni Absirahim, qui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui a pris genre... qui a pris genre son apparence, imaginez. Donc directement Rim là, elle a dit moi tous les doutes déjà que j'avais, toutes les dingueries que j'avais commencé à capter sur elle, de plus en plus j'étais en train de me conforter dans le fait que cette femme, elle cache un truc, elle est bizarre, elle est chelou. Il y avait quelque chose qui clochait fortement et qui n'allait pas. Mais il n'y avait pas que ça aussi, mes cappuccinettes, il y avait aussi le fait que cette pièce, elle était extrêmement, elle nous dit, lourde, pesante, une atmosphère, elles se sont sorties, empressées directement, elles n'étaient pas elles-mêmes, elles n'étaient pas bien. Donc là, elle va les inviter de nouveau, la vraie Amina, cette fois-ci, eh bien, à s'installer pour que Zahma, elle lui lise dessus et qu'elle la fasse, c'est-à-dire elle l'examine pour lui donner un diagnostic et savoir ce qu'elle a lui donné comme traitement, comme bourrour. Et voilà, essayer de la soigner. Et directement, elle a commencé à lire donc sur elle.
Mais là, il va se passer autre chose. Là, il va se passer tout simplement qu'elle va capter que ce qu'elle dit qu'elle récite du Coran, c'est pas du Coran qu'elle est en train de réciter. C'est quelque chose qui y ressemble, mais c'est pas ça. Parce qu'elle reconnaît parfois des versets, des ayats, mais que Amina a inversé volontairement. Et surtout, à un moment donné, où c'est grave, c'est qu'elle disait qu'elle soit guérie, qu'elle soit soignée avec la puissance du Malik, un tel et tout. Et elle invoquait le nom, comme ça, des genoux de grands djinns imaginés. Et elle dit, malgré que j'ai remarqué ça, comme je voyais que ma mère, elle bougeait pas et tout, elle était tellement fatiguée, elle était tellement au bout de sa vie, que j'ai pas osé aussi, de par mon âge, intervenir ou faire quelconque remarque. Elle a dit, je me suis tue, j'étais choquée. Et vous savez que des fois, quand vous êtes des situations que vous n'allez pas maîtriser forcément, vous n'avez pas le courage d'intervenir. Elle a dit, c'est totalement ce que j'avais. Et ma mère, comme elle était vraiment pas bien, elle n'était pas elle-même. C'est comme si en fait elle s'était laissée faire. Plus on avait cette atmosphère de la pièce, plus qu'on avait vécu, depuis qu'on était rentré dans cette maison, elle a dit, c'est comme si qu'on était mkhadérine, c'est-à-dire anesthésiés, hypnotisés, bref, on n'était pas nous-mêmes. Donc là, mes cappuccinettes, elle nous dit quoi d'autre? Elle nous dit, dès qu'elle a fini de réciter sur elle et tout, elle est partie, elle a ouvert un tiroir, elle doit rassembler comme ça des plantes, elle doit rassembler du bouhour, elle doit expliquer surtout à moi les étapes, tu tabarres ça, c'est-à-dire tu fais bouillir ça à ta mère, tu lui donnes à telle heure, tu lui fais l'encens, etc., etc., à telle heure, elle doit tout expliquer. Elle lui dit, normalement, avec le temps, ça devrait aller. Et si elle se sent mal, et si elle se sent toujours mal et qu'il n'y a aucune amélioration, tu la ramènes. Mais elle dit, malgré qu'ils sont partis chez Amina, la situation de la mère, elle ne s'est pas du tout améliorée. Belhax, mais bien au contraire, c'est comme si qu'elle s'était dégradée. Elle avait de plus en plus, on va dire, de mal à s'en remettre. C'est comme si, même cette ziyara, c'est-à-dire le fait qu'il soit parti chez Amina, ça a plus affaibli la mère que ça ne lui a fait du bien. On dirait que ça l'a plus mis mal. Donc, quand même, il continuait parce que le père, il était vraiment focus sur le traitement, plus que l'hôpital les avait donné, mais que le traitement qu'Amina l'avait donné, et bien à lui faire bien le pro et à lui donner les trucs à boire. Elle dit un soir, Rim, elle était fatiguée et elle entend sa mère hurler, elle dit, et en même temps qu'elle hurle, elle est vraiment dans la douleur. Donc ça l'a directement réveillée. Elle dit donc là, moi j'étais en panique et en plus que quand elle criait, elle appelait ma mère mon nom à moi directement. Elle dit donc je me suis levée et j'ai commencé à courir en direction de la chambre de mes parents. J'ouvre la porte, bam, et dit là je suis choquée. Je vois que mon père, il dort paisiblement et profondément, mais qu'aussi ma mère, kedalik, genre pareil, endormie profondément. Elle a dit, j'étais choquée, alors que j'ai entendu très clairement ma mère m'appeler, ses cris, sa douleur. Vraiment, j'ai tout entendu. Elle dit donc là, je disais dans ma tête, c'est pas possible, je me suis pas imaginé à ce point-là. J'ai même cru que ma mère, en fait, elle me faisait une blague, peut-être de très mauvais goût, mais une blague. Parce que c'était pas possible. Donc elle dit, je me suis approchée et je l'ai observée pour voir si elle allait finir par sourire ou rire ou ouvrir les yeux ou quelque chose. Et elle dit rien du tout. Elle était vraiment, ma mère, endormie, la pauvre, profondément. Donc elle dit, je ressors discrètement et doucement de la chambre, je referme la porte sur mes parents et je reviens à la mienne en me disant plein de questions, mais comment c'est possible et tout. Et elle dit, là, je vais passer aussi, avant d'aller dans ma chambre, devant le salon. Elle dit, on avait une table comme ça en bois, au milieu de notre salon. Et là, je vais voir quoi? Donc là, elle nous dit quoi, Rim? Elle dit, elle voit sur sa table le chat noir qu'elle voyait toujours qu'Amina, elle était en train de nourrir chez elle et qui la regardait comme ça, genre, c'est moi. Genre, c'est moi qui a pris la voix de ta mère et qui t'a appelé, qui t'a fait sortir de ta chambre. Et dit donc là, elle était choquée. Surtout que quand elle s'est bloquée comme ça, elle est restée à l'observer, le chat, il a fait miaou, un truc comme ça. Imaginez en pleine nuit, vous n'avez pas d'animaux de compagnie et vous voyez ça.
Et elle dit en plus, ses yeux, bismillah, rouge, humr. Donc là, elle a dit, j'étais en panique. Premier réflexe, elle dit, j'ai hurlé comme jamais. Directement, ce hurlement a réveillé instinctivement mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, nanana. Ils sont tous venus au salon. Et là, ils m'ont vu trembler de la tête aux pieds. Elle dit, dès que mon père il a ouvert la porte et qu'il a allumé la lumière et qu'il est venu auprès de moi, le chat en deux, il n'était plus là. Elle dit, la maison, elle a tremblé. Son cri, il était vraiment, elle dit, jamais crié comme ça de toute ma vie. Donc, elle dit, quand son père, il est venu et sa mère, elle est venue, la pauvre, malgré tout, regardez les mamans. Même si elle était au bout de sa vie, elle s'est déplacée le plus vite qu'elle pouvait auprès de sa fille pour savoir la consoler. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Elle lui dit, maman, il y a le chat noir et tout. Ils ont vu qu'elle en avait trop peur. Donc là, le père, il va allumer la lumière, il va dire où il y a un chat. Nous, on n'a pas de chat où? Et il va se mettre à chercher, donc dans le salon. Quand le père, il a réconforté après sa fille, il va dire, regarde, j'ai regardé partout, peut-être ma chérie, t'es arrivée, et déjà, qu'est-ce que tu faisais debout? Donc elle dit, j'avais pas osé dire à mon père que j'avais l'impression que maman, elle m'avait appelé, qu'elle hurlait et tout ça, et que j'étais rentrée même jusqu'à dans leur chambre et que je les ai vus au final qu'ils étaient endormis. Elle a dit, non, j'avais juste soif et tout, peut-être comme tu dis, j'ai halluciné. Bon, elle a dit, je suis retournée dans ma chambre, mais impossible de dormir jusqu'au matin. Les jours sont passés, et malheureusement, la situation de ma mère, plus ça allait, plus ça s'empirait. Et là, un matin, notre père, il va hurler. Quand on va tous se rendre dans sa chambre, on va le voir pleurer auprès du corps de ma mère. Donc elle dit instinctivement, je suis sortie en courant dans le quartier en pleurs et je me dirigeais vers la maison de Amina parce que mon père, il m'y a envoyé, puisque Amina, je vous rappelle, c'est quoi? C'est une laveuse aussi mortuaire. Donc directement, au vu de Rim, comment elle a tambouriné, tapé sur la porte de Amina, Amina, chez elle, elle a sursauté et elle s'est dirigée en courant, eh bien, ouvrir la porte. Elle dit directement, elle a vu Rim dans un état pas possible. Elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, directement, elle va lui dire, Omé, en pleurant, genre maman, ma mère. Et là, elle va tomber dans ses bras. Et là, Amina va la prendre et elle va comprendre eh bien, que la femme est morte. Donc, elle va consoler Amina, Rim, la réconforter, etc. Elle-même, elle va avoir de la peine et pleurer, Amina. Et vous allez voir que c'est là, vous allez voir. Directement, Amina, elle va consoler Rim et elle va lui dire de retourner à la maison, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle va la suivre directement, juste le temps de rassembler ce qu'elle a besoin pour faire le lavage mortuaire de sa mère. Et de prendre sa abaya et tout ça, de se préparer. Et Inch'Allah, ça va aller. Et qu'elle garde foi en Dieu. Et que c'est une épreuve. Et que ça va aller. Qu'elle ne s'inquiète pas, etc., etc. Bref. Donc là, Rim, elle retourne chez elle pour dire à son père que Amina, c'est bon, elle va venir laver maman. Paix à l'âme de la mère de Rim. Allah yarhamha. Et le père, il va comme ça commencer à en aviser eh bien, les proches de la famille de sa femme, sa famille à lui. Ensuite, avec les cris qu'il y avait eu, les gens du quartier, ils ont malheureusement très vite compris ce qui se passait dans la maison de Rim, que la maman, elle était morte. Donc tout le monde a commencé aussi en même temps à venir. Donc là, directement, quand elle va finir par arriver Amina, il y avait déjà les tantes, donc les sœurs de la maman qui étaient arrivées de la mère de Rim, la famille, les amis, les intimes, les proches, les voisinages, bref. Donc Amina directement quand elle rentre, tout le monde toujours fait place parce que genre comme je vous ai dit, il la considère vraiment comme une sainte. Et là, elle va commencer à parler. Entre parenthèses, quand Amina elle est arrivée, comme je vous ai dit, la maison elle était déjà pleine. Concernant le père de Rim, elle nous dit son père il pleurait tellement, il arrivait tellement pas à s'imaginer, parce que c'était vraiment un véritable vrai mariage d'amour, qu'il avait plus la force, le pauvre. Donc en fait il a pris le bébé, son fils, et il l'a attaché dans la voiture et ils sont partis en fait. Il ne pouvait pas rester... alors que sa femme, elle était à côté en train d'avoir son lavage mortuaire. En fait, il ne l'imaginait pas, il était trop dans le chagrin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que Amina, elle rentre dans la chambre où la mère, elle était en fait sur son lit, recouverte comme ça d'un drap,
Amina, elle va parler. Donc dans la pièce, il y a Rim, auprès du corps de sa mère qui pleure, les autres sœurs, les garçons, les frères, il y a les tantes, elle avait encore sa grand-mère, Rim, elle dit, donc il y avait la maman de la mère de Rim, bref, les tantes et tout. Il y avait du monde dans la chambre. Et surtout dans les derniers instants, tu vois, ça fait mal au cœur. Et les personnes, elles veulent rester le plus longtemps possible, quoi, auprès de leurs défunts. Sauf que là, Amina va les choquer. Elle va leur dire, s'il vous plaît, il faut que vous sortiez pour que je puisse pratiquer le lavage mortuaire, les rites, que je puisse la kfen, c'est-à-dire la mettre dans le linceul, faire ce que j'ai à faire, mon travail et tout. Moi, personne reste avec moi quand je travaille. Donc Amina, elle est véritablement venue avec sa mallette, sa valise là pour faire le lavage mortuaire et tout. Donc, dans un premier temps, toutes les femmes, il n'y en a aucune qui a bronché, qui a dit comment ça et tout, qui a parlé, qui s'est interposée, qui s'est opposée, qui a bipé. Elles sont toutes sorties. Sauf Rim et une de ses tantes, la grande sœur de la mère de Rim. Elles n'ont pas bougé. Donc là, Amina, elle a commencé à les regarder en chelou. J'ai dit, Jama'a, genre en gros, les gens, j'ai dit tout le monde dehors. Genre en gros, vous aussi, il faut que vous sortiez. Là, la tante Arim, elle n'était pas d'accord. Elle a dit, non, pourquoi je vais sortir? Moi, je veux participer au lavage mortuaire de ma sœur. Aussi, je peux te prêter main forte, je peux t'aider. On peut te mettre, c'est-à-dire te remettre les choses, te donner les choses. Comme ça va vite ou ça t'aide, etc. Genre en mode, il y a quoi de mal si ma nièce et moi, on reste en fait? Il n'y a aucun mal. C'est vraiment un conseil que je vous donne lors des lavages mortuaires de vos proches, de vos défunts, de ne jamais laisser le corps qu'avec uniquement la laveuse ou le laveur mortuaire, de laisser toujours quelqu'un avec cette personne. Sait-on jamais, même s'il faut toujours avoir le bon soupçon, malheureusement, il faut toujours être aux aguets et surveiller. Il faut laisser au moins 1 à 2 personnes, comme ça qu'ils ont les yeux sur ce qui se passe. C'est le mieux. Ça, c'est vraiment non négociable. Si vous voyez que la personne, elle est chelou, elle commence à biper, à dire non, moi je travaille pas comme ça, etc. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Et vous ramenez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il nous est fortement conseillé d'apprendre de nous-mêmes de faire le lavage mortuaire. Comme ça évite énormément de tracas. Mais quand on ne sait pas le faire, et qu'on fait appel à ces personnes-là, il faut toujours laisser quelqu'un qui garde l'œil ou de quelqu'un. Voilà, vous avez compris. Donc là, je vous ai dit, l'ambiance a commencé un peu à être électrique entre Amina et la tante. Donc là, elles se sont pris le bec jusqu'à, dites-vous, Amina va sortir une phrase qui directement aurait pu interpeller s'ils avaient de la jugeote, c'est soit vous sortez ou soit vous trouvez quelqu'un d'autre qui va laver. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions. Ya salam. C'est quoi cette menace? Comme les voix de la tante Amina ont commencé à s'élever, donc tu sors, vous sortez, non, je sors pas, ok, je vais m'en aller. Les gens, comme ils ont peur de Amina, c'est pas peur, mais genre ils sont impressionnés, ils lui donnent un certain respect, une certaine stature. Ils sont venus, ils ont dit à la tante de Rim, non, vas-y, elle, c'est pas n'importe qui, etc. Elle est respectée, c'est une bienfaitrice et tout. Écoute-la, sors, elle, on sait, on est habitué à travailler comme ça, c'est sa manière de travailler, etc. Il ne faut pas voir le mal. Et voilà, laisse-la faire, il faut lui faire confiance. Donc directement, en fait, elle ne voulait pas plus s'embrouiller. La tante, elle a fini par baisser les armes, mais elle sort de là vraiment énervée de chez énervée. Et elle dit, quant à moi, Rim, je sors de la chambre, mais pas totalement apaisée et sereine, et je pleure. Et je me dis, c'est trop bizarre, pourquoi elle veut rester qu'avec ma mère, alors que moi, j'ai des amis à moi qui ont perdu leur maman, ou quelqu'un de leurs proches. Et quand il y avait les lavages mortuaires, c'était même les laveurs ou les laveuses mortuaires qui disaient « un de vous qui reste avec moi ». Donc là, c'était bizarre. Directement, une fois que la porte s'est fermée, selon eux, Amina elle allait directement entamer le lavage mortuaire parce qu'il fallait qu'elle soit enterrée à un certain moment. Donc là, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Donc là, elle dit « Subhanallah, Rim, j'avais en moi une voix, un appel, un ressenti, quelque chose qui me disait « il y a une dinguerie qui est en train de se passer. » Mais laquelle, je ne savais pas. Elle dit, je pleurais tellement, j'étais tellement pas mertaha, j'étais tellement pas en paix que je pouvais pas. J'avais besoin de comprendre, de savoir et surtout de voir. Et de me rassurer et de m'assurer
que le lavage mortuaire de ma mère se passait comme il devait se passer. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? La maison, elle était tellement comme ça, remplie de monde, que je me suis frayé un chemin et que je suis sortie. Là, on a la cour. Ensuite, tu tournes comme ça et tac, comme la chambre de mes parents, elle était comme ça, il y a une fenêtre. Et donc, j'ai décidé de me mettre dans un petit coin et d'observer au loin. Si je vous jure, dans un premier temps, je veux juste, en fait, voir le plus possible le visage de ma mère, avant que je la voie plus de toute ma vie, imaginez quoi. Je voulais la voir le plus possible. Donc, comme dans l'endroit où j'étais cachée, je la voyais pas trop bien, j'ai décidé de m'approcher de plus en plus et de me faire vraiment discrète et d'observer bien à la fenêtre ce qu'elle est en train de faire, Amina. Donc là, nous dit Rim, dans un premier temps, Amina, elle avait ouvert le Coran et elle était en train de réciter le Coran. Donc elle dit, pas jusqu'à là, moi je regardais ma mère, je pleurais, j'étais vraiment trop triste, j'étais pas bien, j'étais perdue, un sentiment vraiment horrible et tout. Mais là, je vais commencer à capter quelque chose. Et là, en fait, tout en étant dans ma peine, dans mes pleurs, etc., je vais avoir comme un flash, comme si, bam, on va me remettre tac, dans la vie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et je vais ouvrir mes oreilles. Et là, je vais tout simplement comprendre que Amina, elle n'est pas en train de réciter du Coran. Non, non, non. Elle était en train de réciter des paroles incompréhensibles dans une langue bizarre. Et sa voix elle-même, elle avait changé. C'était impressionnant. Elle dit, j'étais choquée. Ce qui va me conforter que c'est véritablement pas du Coran qu'elle était en train de réciter sur ma mère, c'est tout simplement le livre. Car moi, qui pensais en fait qu'elle tenait entre ses mains le Coran, je vais m'apercevoir que c'est un livre très ancien et corné, avec des signes bizarres dessus et un titre que je peux même pas vous dire, tellement que c'est incompréhensible. Ah, Rim, imaginez, Miskine. Elle avait une posture, elle était prostrée, perdue. Elle regardait comme ça et elle était choquée en fait. Elle savait pas quoi faire. Crier, casser la fenêtre, rentrer, aller la taper. Elle était perdue en fait. Elle était choquée, tremblée comme ça de la scène qui est en train de se passer devant elle d'horreur. Elle dit, je vais voir Amina qui ouvre à un moment donné sa mallette et qui a comme ça plein de petits pochons en tissu et qui est en train comme de les rentrer. Je vois pas trop bien. Au début, j'ai l'impression qu'elle va dans la bouche de ma mère, ensuite ses oreilles, ensuite un autre orifice entre les jambes. Vous avez compris lequel? Bref, elle faisait des dingueries. Tout ça, dites-vous que Amina, elle fait ça sur le corps de la mère de Rim qui vient de mourir, ça fait à peine quelques heures. Donc directement, elle était muhtara. Elle s'est reculée de la fenêtre, toute choquée, apeurée, ne sachant que faire en fait. Elle était totalement perdue. Je vous rappelle qu'elle avait que 16 ans, elle avait peur, elle n'avait jamais été confrontée à ça, imaginez. En plus, c'est le jour de la mort de sa mère, donc elle avait beaucoup de sentiments en elle qui étaient bouleversés. Et là, elle dit, je repars donc à l'intérieur de la maison. Mais comme je sais quand même, j'ai la conscience que c'est grave et que c'est un truc anormal qu'elle a fait, il faut que cette information, je la fasse remonter à quelqu'un. Mon père, il n'est pas là, le pauvre, il est au bout de sa vie. La seule personne qui va peut-être me croire sur parole, c'est ma tante, puisque elle-même elle a trouvé que le comportement de Amina il était bizarre. La tante qui était avec elle qui refusait de sortir de la chambre. Donc elle a dit Nadita, je l'ai appelée pour lui dire en fait ce que j'avais vu. Donc là la tante elle va lui dire qu'est-ce qu'il y a ma fille. Et là, elle va lui dire, je sais pas, ma tante, mais il y a un truc bizarre. Amina, j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'elle récite du Coran. Non, c'est pas du tout du Coran. Et quand elle essaye comme ça de lui dire, imaginez, il y a du monde, et ça parle, et il y a des pleurs, et il y a des cris, et tout le monde la maison, elle est comme ça, amara, pleine. Et beaucoup de fois, on les coupe. Elle dit, j'ai pas le temps de monter l'information que Amina, au même moment, elle ouvre la porte de la chambre de ma mère et elle annonce comme ça qu'elle a fini et que c'est bon, elle l'a mis dans le kfen, c'est-à-dire dans le linceul, qu'elle est prête pour être enterrée. Encore une fois, Allah yarhamha, genre paix à son âme. Voilà, elle a un visage, machallah, elle est illuminée et tout ça. Bref, elle est en train de les endormir. Mais elle était vraiment la mère de Rim, illuminait son visage. Hein. Mais bien sûr, elle va pas leur dire tout ce qu'elle a fait en fait. Et donc elle dit, comme ça, en fait, je ne veux pas avoir le temps de finir ce que je disais à ma mère parce qu'après mes tantes et tout le monde va rentrer dans la chambre pour
être le plus longtemps possible auprès de ma mère avant que l'ambulance vienne la chercher, qu'on la ramène à la mosquée pour faire la prière mortuaire et après de là qu'on la ramène au cimetière pour la mettre en terre. Donc elle dit, j'ai pas pu dire ce que j'ai vu ni entendu à ce moment-là, alors que je savais que c'était une dinguerie, mais avec la peine, la peur, tellement que j'étais perdue, etc. Je ne pouvais pas m'exprimer. Directement, ils sont venus, après ils ont pris donc la mère de Rim de chez elle, ils l'ont ramenée à la mosquée, ensuite ils ont fait la prière mortuaire de là-bas, ensuite ils l'ont ramenée au cimetière et ils l'ont enterrée. Elle dit, à partir de ce jour-là, tous les soirs, Rim faisait des cauchemars horribles de sa mère dans sa tombe qui pleurait et qui l'appelait au secours et qui l'appelait à l'aide. Et qui lui disait qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait mal à la bouche, qu'elle avait mal entre les jambes, qu'elle avait mal dans ses yeux, bref, elle avait mal. Et qu'elle était en détresse. Et elle a dit au début, je n'osais pas parler de ses cauchemars. Je me disais peut-être c'est parce que ma mère elle vient de mourir que je fais ce genre de cauchemar-là, mais elle a dit ça persistait. Avec le temps, ça ne s'atténuait pas du tout. Ma tante, qui s'était pris le jour de la mort de la mère de Rim, la tête avec Amina, elle venait tous les jours pour les enfants et remplacer un peu, on va dire, leur mère pour pas qu'ils sentent le farah, c'est-à-dire l'absence de la maman. Et elle dit, donc un jour, je vais décider de parler à ma tante. Donc là, Rim, elle a dit dans les moindres détails tout ce qui s'était passé. Quand elle a regardé par la fenêtre, quand elle pensait que c'était du Coran, mais au final, au moment, quand elle s'est concentrée, elle a vu que c'était pas du Coran, c'était même pas un livre de Coran qu'elle tenait entre ses mains. Ce qu'elle a vu qu'elle a mis entre les jambes de sa mère, dans sa bouche, dans ses yeux. Bref, tout ça, elle a raconté dans les moindres détails et qu'elle allait lui dire sur le moment, mais Kamina, on dirait, c'est comme si qu'elle avait senti au même moment, elle avait ouvert la porte, elle a dit c'est bon, c'est fini. Et quand elle l'avait fait, en fait, son visage aussi, elle l'avait couvert, elle avait totalement fermé Amina. Bref, elle a dit, moi, quand je lui ai dit ça, ma tante, elle a été au début choquée, interpellée. Puis pour elle, c'était tellement pas possible, au vu et au dire des gens, oui, comment ils l'ont dépeinte et tout, Amina, qu'elle s'est dit, ouais, peut-être ma chérie, t'arrives et t'as vu, avec le choc, des fois, on pense voir des choses qui ne se sont pas réellement passées. Donc, elle a dit, j'ai commencé à lui parler des rêves de ma mère. Et ma tante, elle était que c'est ton subconscient, ma chérie, t'inquiète pas. Ça va passer, c'est juste le temps que ce choc de la perte de ta maman, ça s'atténue un peu. Après, tu verras, tu vas oublier. Bref, là, en fait, Rim, elle a dit, je sais très bien que j'ai pas rêvé. Et je sais très bien que je ne me suis pas imaginé. Je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Donc quand elle a vu qu'il y a Makoufaïda avec sa tante, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien avec la tata, elle a entendu qu'elle part chez elle et ensuite elle est partie en tête-à-tête voir son père. Elle lui a dit, papa, écoute, je vais te parler. Franchement, je vais te dire un truc, mais promets-moi que tu vas me croire et que tu ne vas pas me remettre mes paroles en doute et que tu vas m'écouter attentivement. Donc la première des choses, il m'a dit, toi, c'est sûr, papa, dis-moi que tu aimes vraiment maman. Tu aimes vraiment maman. Il lui a dit, bien sûr, directement, dès qu'il a entendu qu'elle a dit maman, ses larmes instinctivement, mais Cappuccino, Cappuccinette, elles ont coulé d'elles-mêmes. Tellement qu'il aimait cette femme d'un amour vraiment fusionnel. Passionnel. Il lui a dit, bien sûr, c'est normal, c'était ma meilleure amie, c'était mon amour de la vie, j'ai passé avec elle plus de 20 ans, on a eu de merveilleux enfants, c'est la mère de mes enfants, bien sûr, c'est ma chérie, quoi. Pourquoi? Il lui dit, si t'aimes vraiment maman, tu vas m'écouter jusqu'à la fin et tu vas pas me couper et surtout tu vas me croire pour l'amour de maman. Donc directement, mais Cappuccino Cappuccinette, le père de Rim, il s'est redressé et il s'est installé. Il a pris une posture vraiment sérieuse et très attentive. Il a dit à sa fille, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Parle, dis-moi. Parce qu'il a senti dans la voix de sa fille qu'il y avait quelque chose de grave qu'elle s'apprêtait à lui dire. Et Rim avait décidé de ne pas passer par quatre chemins. Elle lui dit, écoute, le jour du lavage mortuaire de maman, celle que vous appelez Amina, etc., la bienfaitrice soi-disant, la chéra, voilà ce qu'elle a fait à maman. Déjà, j'ai capté, elle lisait pas du Coran. Elle avait même pas un livre de Coran dans ses mains. Je sais pas c'était un livre de quoi, mais le livre, il faisait bien peur. Et les paroles qu'elle disait aussi, et surtout, je l'ai vu poser des choses dans la bouche de maman, entre, voilà, t'as compris, bref, je l'ai vu poser des choses graves
dans maman. Et même lors du lavage mortuaire, moi et Tata Intel, on voulait rester auprès de maman et assister à son lavage mortuaire. Elle a totalement refusé jusqu'à qu'elle nous avait menacé que si on refusait de sortir, parce que Tata elle a essayé de tenir tête, qu'elle allait partir. Donc après elle dit c'est les femmes du quartier qui nous ont mis la pression pour qu'on quitte la chambre. Et une fois qu'on a quitté, moi, je pouvais tellement pas, mon cœur, il était en train de me démanger, que je suis sortie et que je me suis cachée et que j'ai vu par la fenêtre ce que je te dis. Dans un premier temps, le père de Rim, il va dire à sa fille, écoute ma chérie, peut-être que, tu vois, moi, je connais pas trop bien et tout ça, tout ce qui se passe dans les rites du lavage mortuaire, mais peut-être qu'on récite, je sais pas, d'autres choses qui n'ont pas de lien avec le Coran, etc. Mais t'inquiète pas, tu sais quoi, je vais me renseigner. Rim va lui dire comment. Il lui a dit, écoute, là, bientôt, ça va être la prière de l'Isha, la dernière prière de la journée. Je vais aller à la mosquée, je vais prier là-bas. Après, je vais attraper à la fin de la prière l'imam, je vais lui raconter ce que tu m'as dit et lui dire ce que tu m'as dit. Et lui, il va savoir me dire et me guider. Parce que eux, ils savent ce qu'ils récitent, etc. Et aussi, l'imam, il s'y connaît et il saura m'y répondre parce que lui-même, il pratique les lavages mortuaires. Donc, c'est vraiment la personne qui saura nous éclairer et nous guider. Donc, Rim, elle a été rassurée, elle a dit à son père, ok. Donc, directement, quand le père est venu l'heure de la prière, il est parti à la mosquée, ils ont prié. À la fin de la prière, il s'est approché de l'imam. L'imam, il lui a présenté de nouveau ses condoléances, lui demandé comment il allait, comment les enfants se portaient. Il a dit, alhamdoulilah, on essaye de rester fort, etc. Mais je viens justement par rapport à ça et tout, il lui dit quoi? Et là, il va lui raconter ce que sa fille venait de lui rapporter. Et là, l'imam, il a été interpellé. Quand il lui a dit que ma fille, elle dit, et elle jure que la dame, elle n'a pas récité ni de Coran et qu'elle n'avait même pas de livre de Coran. Donc moi, je lui ai dit pour la rassurer, peut-être qu'on récitait autre chose. Donc voilà, donc là l'imam, c'est ça qui l'a interpellé. Il m'a dit, ah non, 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 on ne récite rien d'autre que du Coran. C'est tout, exclusivement. Donc si ta fille, elle a entendu et vu cette dame lire autre chose que du Coran, c'est louche. Je ne veux pas te faire peur, mais ça fait peur. Deuxièmement, je ne sais pas le goumage qu'elle te dit, donc c'est-à-dire ces tissus qu'elle a vus, ces trucs qu'elle dit qu'elle a mis dans la bouche, dans les yeux, l'endroit que tu as cité, voilà, de ta femme. Mais dans certains cas, on ferme avec, vous savez, les tissus ou du coton, les orifices, le nez, les oreilles, etc. Mais là, comme tu me l'as décrit, que ta fille t'a décrit, c'est louche. Donc là, le père de Rim, il lui dit, vous m'inquiétez. Moi, je pensais que vous alliez me rassurer, m'apaiser, mais là, vous m'avez juste encore plus stressée et je me sens mal. Donc là, il lui dit, bon, t'inquiète pas, je vais enquêter de moi-même et je vais halal moi-même et je vais ouvrir ce lourz de moi-même. Genre, en gros, l'imam, il lui a dit, il va faire une enquête pour savoir si le marasme, c'est-à-dire le rituel du lavage mortuaire, s'est passé comme il doit se passer. Ou s'il y a eu un truc louche. Il va demander au père de Rim de lui laisser au moins 2 à 3 jours le temps de l'enquête. Le père de Rim lui dit, ok, dites-vous mes capuchinettes qu'il va vraiment le faire l'imam. C'est-à-dire qu'il va tenir sa parole et qu'il va raqab, c'est-à-dire espionner, surveiller. On peut dire comme ça, H24, Amina, sa maison. De prière en prière, il retournait à la mosquée que pour faire les prières avec les gens. Ensuite, il revenait dans son coin et il observait toute la journée les va-et-vient chez Amina. Et très vite, plein de questions qui se posaient, elles vont commencer à être résolvées dans sa tête. Il va voir un tas de femmes rentrer, sortir. Et toujours quand elles sortent avec des sacs, avec des choses, des contenants louches, bizarres. Et même quand il passe à côté de lui, ces contenants puent. Et il entend les femmes parler entre elles. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Nanani, nanana, il l'a promis et tout. Bizarre. Donc là, il était sur une piste. Pour lui, quand il observait comme ça, il disait impossible, je mets mes 2 mains à couper, que cette maison, c'est une maison d'une chéra, d'une bienfaitrice, d'une dame de foi qui, apprend la religion, qui apprend le Coran. Non, ça c'est un déguisement. C'est un masque, ça. Pour pas se faire fdah, c'est-à-dire pour pas attirer l'attention, pour pas se faire griller. Elle utilise cette image-là. Mais elle, oh non, c'est pas possible. Pendant tant d'années, une sorcière comme ça, grave, a vécu avec nous. Il en était sûr et certain. Directement, il se disait lui-même, il y a un grave
effrayant et gros secret derrière cette maison et que Dieu nous préserve. Donc après 4 jours, il va faire appel au père de Rim et il va lui parler. Directement quand il est arrivé à la mosquée, l'imam il a dit au père de Rim, écoute mon beau, vous voyez Amina là, qu'on pensait tous que c'était une dame qui apprenait le Coran et qui soignait uniquement par les plantes, etc. Eh bien, dis-toi qu'il n'en est rien. Mais elle, c'est une mouchawida et c'est une sahra, c'est une sorcière et c'est une associatrice très très grave. Donc, je suis désolée, mais comme il s'agit du cas de ta femme et de ta femme, et que ça fait peu qu'elle a été enterrée, je serai toi, va à la police, balagh alayha, c'est-à-dire porte plainte contre elle, et qu'on sache, surtout si tu dis que ta fille, elle rêve ta femme qui l'appelle à l'aide et qui pleure et qui lui dit qu'elle est mal dans sa tombe, c'est que peut-être elle y a mis quelque chose avec elle, de ces choses mal qu'elle fait. Donc là, le père de Rim va paniquer. Quoi? Sa femme, sa bien-aimée, elle souffre à cause d'une sorcière. Hors de question de laisser ça passer. Donc de la mosquée, il va partir directement au poste de police. Donc, directement, le père de Rim, il est rentré dans tous ses états, en pleurs, en tremblant, pas bien, tout pâle au sein du commissariat. Quand ils l'ont vu, les policiers, ils étaient choqués. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, directement, ils vont le mettre dans un bureau, ils vont lui dire de parler. Il y a les enquêteurs autour de lui, la police et tout. Et là, ils commencent à raconter. Eux-mêmes, ils vont paniquer. Mais ils connaissent, parce que dans les pays, encore une fois, musulmans et tout ça, c'est pas du tout bizarre de rentrer dans un commissariat et de vouloir porter plainte contre ces gens-là. Donc là, ils ont été très attentifs à leur cas, à ce cas-là. Et ils ont dit OK, ils ont demandé l'adresse, la maison, elle est où, etc. Pendant 24 heures, ils vont sans relâche, de loin, raqab, ils vont être plusieurs, surveiller donc la maison de Amina. Les va-et-vient, les photos, ils vont prendre des photos, tout. En moins de 24 heures aussi, ils vont obtenir un ordre de perquisition direct. Une fois que les enquêteurs ils avaient ce papier-là entre les mains, la perquise, ils ont frappé à la porte. Ils n'ont même pas frappé en réalité, ils ont défoncé la porte. Ils sont rentrés, Amina, elle était choquée, elle était en plein rite occulte. Et là, bon, déjà, ils l'ont pris la main dans le sac. Mais quand ils vont fouiller dans la maison, ils vont tomber sur des dingueries qui sont innommables et inimaginables. Des choses très graves de sorcellerie, de travaux occultes qu'elle pratiquait, Amina. Ils vont trouver des photos de milliers de personnes sur lesquelles elle avait écrit des tarasmes, c'est-à-dire des choses occultes, avec parfois même des cadenas, des dessins, des bouches cousues, bref, des choses graves. Des serviettes hygiéniques de règles de femmes, des cheveux, des sachets de cheveux, d'ongles, même des morceaux de peau de chair humaine qu'elle prélevait, vous savez quand? Lors des lavages mortuaires. Des dépouilles de chats, d'animaux à ne plus compter. Leur cervelle, bref, que des dingueries. Coran, des livres de Coran avec des excréments, bref, vous avez compris, que des choses graves comme ça. Donc eux, ils ont tellement été choqués que directement, ils ont passé les menottes et ils l'ont ramené au poste de police. Ils étaient choqués, mais vous ne pouviez pas compter le nombre de choses qu'ils ont trouvées dans cette maison. Des toyour meyitin, des oiseaux morts, éventrés, bref, que des choses graves. Concernant les photos, elle épargnait personne. Que vous soyez très âgé ou que vous ayez encore un nourrisson, que vous venez de venir au monde, des bébés, des enfants et tout, elle n'épargnait personne. Combien de photos de couples, bref, imaginez. Directement aussi, ils ont fait appel donc à des grands imams, des grands mouftis qui sont venus dans la maison pour ouvrir et tout ça. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Ils en ont vu des choses, mais à ce level-là, surtout dans cette région qui était calme, c'était rare de tomber sur ça. Eux-mêmes, là, ils étaient interpellés, ils étaient choqués. Ils s'en revenaient pas. Ça a fait donc après la une de tous les journaux, à la télé, à la radio, on parlait plus que cette affaire. As-Sahrat al-Grayat. Vous, que c'était même pas choquant que le nombre d'habitants qui soient dans sa ville, elle les ait tous déjà elle les ait tous déjà ensorcelés, cette sorcière del Grayat. Donc en fait, elle avait énormément de clientèle et sa plus grande partie des clientèles, c'était les femmes. C'est de ça déjà qu'elle faisait ses sous. Mais qu'est-ce qu'elle leur faisait?
sa sorcellerie qu'elle aimait faire. C'était par exemple des filles qui voulaient séparer des couples ou des filles qui voulaient que leur mari il ferme la bouche. Donc dites-vous qu'ils ont trouvé qu'elle faisait manger la langue de l'âne pour qu'il se taise. Plein de choses, plein de dingueries elle a fait cette femme. À part ça, il y a eu un autre ordre qui est venu, c'est que la tombe de la mère de Rim devait être absolument ouverte pour y voir si Rim, en fait, elle s'était pas imaginée, c'était pas de l'illusion, mais en tout cas, même si c'était de l'illusion, c'est une illusion qui aura permis de découvrir la dangerosité de Amina, ou si fi'lan, ou si effectivement, elle l'a bien vu mettre les choses qu'ils ont dit. Et la seule manière de le savoir, c'était d'ouvrir la tombe et de regarder qu'est-ce qu'elle avait fait. Ils ont sorti le cercueil de la mère de Rim, ils l'ont ramené chez le médecin légiste. Ensuite, ils ont sorti le corps du cercueil, ils l'ont posé comme ça sur la table. Il était toujours fait le kafen, il était toujours dans le linceul. Dites-vous, quand ils ont ouvert le linceul et que le visage est apparu, déjà ils ont paniqué, ils ont flippé. Ils ont trouvé que les yeux et la bouche de la mère de Rim, elle avait été cousue par Amina. Déjà, ça, premier choc et première grosse dinguerie. Mais la suite, vous savez c'est quoi? C'est que quand ils vont découdre ça, et qu'ils vont ouvrir, que ce soit les yeux et la bouche et l'autre orifice, c'est que ils vont sortir les choses qu'elle avait dit, Rim, les tissus. Et quand ils vont ouvrir ces tissus, vous savez c'est quoi? Bon, vous avez compris que c'était de la sorcellerie. Mais c'était quoi exactement? Je vais vous dire. Vous, qu'ils ont ouvert, ils ont pris donc tous ces tissus. Et dans une autre pièce, il y avait un raqi, un guérisseur spécialisé. Donc ils l'ont ramené ça, il a ouvert, tac, tac, tac. Donc ils ont ouvert un tissu. À l'intérieur, il y avait une photo d'un jeune homme, d'un jeune. Comme ça, qui était un jeune de leur quartier et que Amina a salué et qu'elle appelait mon fils. Elle l'avait ensorcelé. Pourquoi? Pour qu'il ne se marie jamais et qu'il n'arrive jamais à rien, qu'il soit bloqué dans toutes les étapes de sa vie. Dites-vous que ce jeune, il était avec un bon travail, il était beau, il était instruit, bref, il était là. Dès qu'elle lui a fait ce suhour, du jour au lendemain, ils n'ont pas compris, le mec, il était devenu fou. Il courait dans son quartier n'importe comment, il parlait tout seul, il sortait la nuit, il sortait même sans vêtements. Il était devenu fou. Et il pensait que c'était... Peut-être il avait eu un choc émotionnel ou quelque chose. Et tout ça, c'est à cause de la sorcellerie. Une fois que l'imam, il a soigné ce jeune, il est redevenu normal, dites-vous. Mais imaginez, elle lui a fait ça pour... comme ça, parce que quelqu'un était jaloux de la réussite de ce jeune dans leur quartier. Jeune, il était devenu fou à la période où la mère, en fait, de Amina, elle était morte. En fait, dès qu'il a été enterré, parce que c'était une sorcellerie enterrée. Donc, c'était juste impossible de mettre la main dessus, parce que celle-ci, elle est enterrée. Elle n'est pas juste enterrée comme ça dans la terre, dans un jardin, dans une terre. Elle est enterrée dans un mort. Alors, comment, s'il te plaît, tu vas avoir après la main dessus? It's impossible. Donc c'est pour ça que Amina, elle a tout fait pour apprendre bien, le lavage mortuaire. Imaginez. Ils étaient tellement en fait désespérés et choqués, comme ça faisait des années qu'elle pratiquait le lavage mortuaire, ben malheureusement ils n'ont jamais mis la main sur des autres sorcelleries que Amina profitait quand elle avait des corps pour y enterrer les choses. Imaginez. Exactement, avec toutes les preuves qu'il y avait sur elle et le fait après qu'elle ait avoué, qu'elle soit passée aux aveux et tout, le procès il a été vraiment éclair et directement, il n'y a pas eu de tardout, c'est-à-dire de mal à prendre un verdict dans son cas là-bas en Arabie Saoudite, ça a été directement el Qisas. Qisas, c'est peine de mort. Et dites-vous qu'en 2011, bien cette femme, elle a été tuée, peine de mort, directement, malu militari, sans aucune autre forme de procès, pour les graves accusations de sorcellerie qu'elle a fait, pour tous les foyers qu'elle a détruits, pour toutes les âmes qu'elle a détruites, pour toutes les personnes à qui elle a fait du mal. Directement, 2011, ils ne l'ont pas épargné. Et le 11 décembre 2011, dites-vous que c'est la date exacte à laquelle Amina a eu la peine de mort, et où sa peine de mort, elle a été faite, et ça a été khanqan, je crois, genre pendaison. Pendaison, et dans d'autres articles, j'ai lu aussi, je crois que, comme il a eu Louis XIV, décapitation quoi. Il y a eu ça, El Qisas, donc c'est un des deux, mais en tout cas,
une fois que c'était fini, ils l'ont enterrée. Et puis, en plus, je crois qu'ils l'ont enterrée même pas dans un cimetière avec les bonnes personnes, c'est les cimetières des sorciers, quoi. Entre eux, ils les ont enterrés là. C'est la fin, mes cappuccinos, cappuccinettes, eh bien, de l'histoire de cette femme qui, en fait, s'est cachée derrière la religion pendant des années, alors que c'était une sorcière grave, l'une des plus graves de l'Arabie Saoudite, qui a choqué et qui choque encore jusqu'à aujourd'hui, et que chaque fois en Arabie Saoudite connaît son histoire, et surtout Fil Qariyat, tout le monde connaît l'histoire de la Sahra, de la sorcière Amina. Elle n'a jamais en fait émis de regrets, elle a toujours assumé haut et fort ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait fait, et voilà, imaginez. Mais tout ça, ça a été stoppé et découvert, on va dire, grâce à Rim et le fait qu'elle est partie regarder par la fenêtre le lavage mortuaire de sa mère. La mort de sa mère, en gros, ça a freiné tout le mal qu'elle avait fait. Et elle avait fini aussi par dire qu'en gros, elle avait rendu malade plus bien la mère de Rim, et que quand elle avait vu le chat, en fait le chat qu'elle voyait à chaque fois Rim, que Amina lui donnait à manger, c'était un de ces djinns qui se mettait en chat, qui prenait l'apparence de chat, mais c'est pas un chat, quoi. Donc on peut blâmer Amina, mais grave, mais aussi on peut blâmer fort les personnes qui lui ont donné de la force et qui continuaient à aller chez elle. Une fois qu'ils avaient découvert qu'en gros elle donnait pas des cours et tout, et qu'elle leur proposait ses services, et bien en fait, ils ont maintenu le secret, quoi. Les gens, c'est grave, parce que ils avaient d'elle ce qu'elle voulait. Elle leur travaillait et puis ça les a arrangés. C'est la folie. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit au milieu de l'histoire, il a fallu que ce soit une jeune de 16 ans qui remue ciel et terre et qui s'aperçoive et qui soit vraiment observatrice pour se rendre compte que cette femme qui se faisait passer auprès de tout le monde pour une sainte, que c'était une diablesse incarnée. Voire même, je pense que, comme elle le dit, Rim, le diable, il a fini un moment par se lever de son assise et il s'est assis, il l'a laissé s'asseoir à sa place. Imaginez. Mais imaginez aussi ce qui fait de la peine dans cette histoire, toutes les autres personnes qui ne seront jamais délivrées par les choses qu'elle faisait. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, je voulais absolument vous partager, vous raconter cette histoire parce qu'elle est extrêmement connue, la sorcière de Qariyat, Amina ou bien Ounia, comme les autres, comme d'autres l'appellent. Mais franchement, cette histoire, elle est ultra choc. C'est grave. Tout ça parce qu'elle voulait devenir mère et elle s'est intéressée en plantes. Et la meuf, après, elle a vrillé. Au lieu d'être contente que Dieu du don de la demande qu'il va intercéder de cet enfant, elle a basculé dans les ténèbres. J'ai fini cette vidéo cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez été choqués de cette histoire. Ah, vraiment, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, ce dicton-là n'est pas pour rien. Grave, Amina. Elle leur apprenait le Coran, dis-nous, et elle se déguisait et se cachait derrière une image de sainte alors qu'elle était le diable incarné. C'est vraiment grave. Imaginez tout le mal qu'elle a fait, tous les gens qu'elle a détruits, tous les gens qui sont morts par sa faute, tous les gens qui peut-être ne seront jamais soignés, les pauvres, parce qu'elle les a enterrés dans des morts et qu'elle ne pouvait pas se rappeler chaque mort qu'elle a fait. Non, c'est très, 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 très grave. Donc heureusement que Rim, elle a été très courageuse et que grâce à elle, la fin de cette histoire et de ce cauchemar a eu lieu. Mais vraiment, des fois, les jeunes, ils sont beaucoup plus intelligents que les vieux, c'est grave. Ils ont beaucoup plus la jugeote et les yeux ouverts que les personnes âgées. Imaginez. Donc voilà mes cappuccinos, cappuccinettes. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous invite à écrire en commentaire Rim, parce que c'est vraiment elle, la vaillante de l'histoire. De vous abonner si ce n'est pas toujours fait, de partager cette histoire, de liker la vidéo, de venir me suivre sur Instagram, TikTok et Snap. Je n'ai pas de Facebook ni de Twitter. Et bien d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!